Mais ça, c'est un truc aussi qu'on a vu dans beaucoup de films romantiques, genre: «Oh non, non, non» et puis qui est là en train de se chauffer elle-même toute seule. Et puis qu'elle Et jouit, ça, ouais. c'est au niveau c'est presque au niveau culturel que ça passe et tu vois ça dans beaucoup de films, Exactement. dans du porno bien sûr, parce que enfin, c'est presque la base du porno. Mmh. Ça crée aussi la culture du viol. Donc justement, expliquez-moi le délire sur Alice Coffin. Moi, ce que j'ai compris, bon déjà il y avait l'affaire avec Christophe Girard. Elle a surtout fait un bouquin qui s'appelle Le génie lesbien, où elle explique qu'elle veut plus justement écouter de musique qui sont composées par des hommes, regarder des films réalisés par des hommes, ou lire des bouquins qui n'ont pas été écrits par des femmes. Est-ce que ça pose un problème si elle ne veut pas lire d'autres livres? C'est dommage pour elle. La phrase qui posait plus problème, c'est qu'elle disait qu'il fallait éliminer les hommes, mais elle parlait pas de les éliminer physiquement, hein. Elle parlait de les invisibiliser. Et parce qu'elle Oui, alors considère, pourquoi à tort, à raison, que les femmes sont invisibiliser les hommes? invisibilisées dans notre société. Oui, mais est-ce qu'il faut invisibiliser les hommes pour Ah bah rendre pour moi non, essayer de compenser un excès par un excès inverse, pour moi c'est la réaction la On est plus débile qu'on d'accord. puisse avoir, D'accord. mais est-ce qu'elle a pas le droit de Donc- penser ça? Gauthier, Oh, si, salut. si. C'est qui Alice? Elle a le droit d'avoir des réactions à partir C'est, du moment où son opinion est publique. Elle a été élue sur une liste, elle est conseillère de Paris, elle est aussi journaliste. Ah, Donc ah oui, donc en gros, elle donne quand même son opinion. ah mais et, elle s'est clashée avec et elle a du poids. elle s'est clashée avec Hidalgo à ce sujet-là d'ailleurs, hein. Parce que Hidalgo a plus ou moins soutenu Christophe Girard. Qu'est-ce qu'il a fait, Christophe? Bah Christophe, c'est lui C'est qui quoi le problème avec Christophe qui a déjeuné avec Matzneff et que soi-disant il n'était pas au courant qu'il était pédophile alors qu'il l'était, et qui faisait des notes de frais de la mairie de Paris pour aller faire des repas professionnels Attends, soi-disant mais avec lui. Quel Donc, rapport entre une lesbienne qui veut invisibiliser des hommes et Matzneff qui se tape des Alors, enfants? c'est parce que c'est elle Et qui a le collègue dénoncé ce donc truc-là, de- c'est elle qui l'a attaqué là-dessus en fait. Ah, donc c'est un sale jeu politique et du coup on essaie de la discréditer. Et du coup parce ça a qu'elle marché parce que ça fait la promo de son album, parce que de son album, tu vois, je suis resté en mode musique. Ça fait la promotion de son livre parce que y a pas de mauvaise publicité, hein, donc même un bad buzz, son bouquin Le génie lesbien, bah du coup il va bien se vendre si c'est pas déjà le cas. C'est grave dans le sens où effectivement si c'est une manœuvre politique c'est triste. C'est Dieu Et que le au-delà de compote. ça, et au-delà de ça c'est vrai que son avis a l'air d'être détourné effectivement pour une manœuvre là du coup parce que vu qu'il y a Matzneff en toile de fond c'est assez gênant. Alors Sun Tzu nous dit elle est Là, virée je ne par saurais Hidalgo quoi du dire. conseil municipal apparemment. Bah oui, du coup les gens qui disent ah oui vous voyez quand une femme elle dit ça elle a le droit, quand un homme le dit il a pas le droit. Bah si ce que nous dit Sun Tzu est vrai, bah dans ce cas-là non, une femme elle a pas plus le droit d'être misandre puisque c'est ce qui lui est reproché, et qu'un homme n'a le droit d'être misogyne quand c'est un élu public. Enfin ça pose tout autant problème quoi. Parce que par contre je trouve que globalement sa misandrie elle nuit en définitive à la plupart des combats féministes. Donc je trouve que c'est contre-productif. Après la misandrie et le féminisme c'est deux courants différents. Il y en aurait qui diraient que la misandrie ce serait la vision la plus extrémiste du féminisme, qui ne demande pas simplement l'égalité entre les hommes et les femmes, mais qui postule que les femmes sont supérieures aux hommes. Alors pourquoi pas, hein, ça peut s'argumenter, mais non, alors, ça s'argumente pas. Ça, c'est la branche radicale du féminisme qui a. Bah moi je considère que toutes les opinions peuvent s'exprimer tant que tu appelles pas à assassiner des gens ou voilà, mais. Oui, mais je veux dire, faut quand même bien rappeler que ces personnes-là qui appelleraient donc à ce que les femmes soient plus fortes que les hommes, etc. Machin, qu'importe qu'elles les remplacent ou quoi, c'est tellement minoritaire qu'en réalité, voilà, c'est dans le courant féministe, façon de parler, vous avez de tout. Hein. Enfin, à un moment donné. Ah oui, parce que la plupart des féministes. Mais attends, même tu vois par exemple une personne qui est assez souvent sur les côtes de ce dossier, Caroline Fourest. Alors moi je suis pas forcément très fan. Caroline Fourest qui se définit comme féministe et lesbienne, elle a dit non mais là elle nuit complètement au mouvement quoi. Totalement oui. Donc il y en a plein de féministes qui. C'est la première fois que j'étais d'accord avec Caroline Fourest, ça m'a fait bizarre. Puis il y a plein de femmes qui sont gênées par ce genre de discours, parce que finalement, c'est vrai que c'est totalement discriminant aussi pour certains hommes, etc. Elle est mise en minorité, d'accord. C'est complètement con, quoi. Mais après, voilà, il y a derrière une manœuvre politique, donc c'est. Oui, tout ça, c'est des pédophiles, Pierre. Après, c'est pas un sujet pédophilie, c'est en l'occurrence, c'est ce qui a mis le feu aux poudres et qui a fait parler de Alice Coffin. Oui, je disais Coffin tout à l'heure, mais elle est pas forcément britannique, la meuf. Mais donc, oui, est-ce que pour autant, même si ce qu'elle pense, ça nuit à des causes féministes, est-ce qu'elle n'a pas le droit de l'exprimer ? Je crois que t'as le droit en plus en France, en l'occurrence, j'ai pas trouvé de. Alors, oui. Je sais pas le sexisme, dans quelle mesure c'est condamné universellement, dans quelle mesure c'est la misogynie qui est plus facilement et plus souvent condamnée.
Alors après, il y aurait des raisons à ça. C'est C'est que logique. la raison qui le justifierait, c'est que on est dans un système qui favorise beaucoup plus les hommes que les femmes. Donc, alors qu'on considère que ce soit juste ou pas, en tout cas, C'est pour ça qu'il y a des chances qu'elle soit condamnée. condamné pour quoi, du coup, tu penses? Bah, par exemple, un appel à la haine, Bah, qu'importe, vis-à-vis des hommes. Est-ce que si refuser jamais de lire des livres mal des hommes, c'est un interprété. appel à la haine, hein, du coup? Non, mais dire crois pas. qu'il faut les invisibiliser ou quoi, ça pourrait être très mal interprété. Il pourrait y avoir une association à la con qui arrive à trouver gain de cause. Tu sais, des fois, t'as des trucs à la con, comme ça, c'est des assos. Qui Salut prennent des Victor. opinions, Ça, c'est un peu comme le principe de la LICRA, ou des trucs comme ça, quoi. Elle a le droit de dire ce qu'elle veut, Dai, mais on ne va pas prêter attention à ces délires anti-hommes. Bah, en tout cas, tout le monde y a prêté Bah, attention. c'est ce que donc tu fais. Voilà. Non, pas Pierre en particulier. Pierre, il réagit parce que c'est le sujet là dont on est en train de parler. Bah oui, mais c'est y prêter attention, du coup. Oui, non, mais tu veux quoi? Tu l'encourages à s'en aller de la radio parce qu'on parle de ça? Mais non, je rigole. C'est Non, mais très ce que mal. voilà, c'est que de toute façon, malheureusement, tous ces sujets-là nous sautent à la gueule. Est-ce que c'est important? Je pense que ça a malheureusement aucune importance pour nous. Après, Ellie, elle est ça toujours a là. sûrement de l'importance. La toile de fond qu'il y a derrière, parce que bah, s'il y a des dénonciations de pédophilie, qu'il y a des liens avec Masnef, bah ça pue en fait. Mais est-ce que l'histoire de Madame Coffin sur son livre compte? Je ne crois pas en fait. Moi j'ai l'impression que ça sert à rien en fait, c'est des faux débats finalement. Après, si elle se fait condamner pour ses propos, c'est qu'il y a vraiment une manœuvre politique derrière à la con. C'est du grain à moudre pour les anti-SJW, nous dit Vulgadroit. Ouais, ça complètement, oui. Alors après, toute position radicalement différente d'un groupe, c'est toujours du grain à moudre pour eux, hein, donc surtout quand elle est exprimée de façon aussi outrancière. Par rapport, moi je pense pas grand chose d'autre, moi je pense que elle a le droit de le dire, comme il y a des gens qui tiennent des propos misogynes et qui, voilà, bah, par exemple c'était qui? C'était ou racialiste, oui, bien sûr. Bah, Zemmour, il y a souvent des propos racialistes. Alors, il est toujours dans les médias. Et puis, alors, il a peut-être été déjà condamné pour certains trucs, mais pas. Ouais, mais Bolloré PC. Pour très peu de ses déclarations. Et tant mieux que ça puisse s'entendre aussi. Hein. Moi, je suis pour qu'on puisse entendre tous les points de vue. Mais bon. Alors après, justement, avec la limite de ouais, les gens de telle ethnie, faut aller tous les massacrer dans la rue. Le mec, il commence à faire un discours en disant armez-vous pour aller les tabasser. Non, je pense que ça, faut quand même l'interdire. Mais ou pour une personne en particulier. Hein. Ouais, mais quand tu vois tous les médias mainstream qui, quand Zemmour se fait tacler là il y a pas longtemps en disant qu'il y a des enfants expatriés, je sais pas quoi, Yann Moix qui a été misogyne souvent aussi, des violeurs, et que tout le monde soutient quasiment Zemmour, tout le monde, même les gens les plus à gauche et tout, il y a quand même un petit problème dans les médias français. Qui soutient Zemmour sur? C'est-à-dire quand sur ce qu'il a dit sur les enfants mineurs isolés en fait, qui sont des gamins qui viennent de l'étranger et qui n'ont pas forcément de parents, et du coup il y a des délinquants parmi ces enfants, tu vois, comme partout en fait dans le monde. Et par rapport toujours revenons au sujet. Par rapport à la misandrie, moi j'ai une série à recommander, c'est Martin Sexe Faible, une web série alors coproduite par la télévision, qui traite de féminisme sous couvert de misandrie justement, et d'une façon évidemment plus subtile que Alex Coffin, mettant en scène les différences de traitement entre les deux sexes en les inversant, les mettant en évidence plutôt, les différences de traitement entre les deux sexes. Parce que le fait de les inverser, du coup ça choque plus et du coup c'est plus repérable, c'est plus choquant. Donc Martin Sexe Faible, je vous mets le lien de l'épisode 1, je crois. Et ils sont pas numérotés les épisodes, ça c'est un gros défaut que j'ai trouvé. C'est en mode capsule de 2-3 minutes, format assez léger, mais qui du coup en fait derrière peut t'inviter un peu à réfléchir. Et effectivement il y a des différences de traitement, il y en a qui trouvent que c'est très bien que ces différences de traitement existent et qu'elles peuvent exister en bien ou en mal. Par exemple la galanterie, toutes les féministes vont pas te dire il faut arrêter la galanterie parce qu'on veut l'égalité. Qu'est-ce que t'en penses toi Dio? Est-ce que la galanterie c'est féministe ou est-ce que c'est pas une façon de rabaisser la femme? Bah en fait ça va dans les deux sens pour moi, donc dans un couple équilibré, t'es galant avec ta femme mais elle va être galante avec toi façon de parler, c'est-à-dire qu'il y a des manières plus ou moins élégantes de se comporter et du coup on les adopte. Pour moi la galanterie du coup n'est pas du coup une domination sur la femme, mais après ça dépend de comment vous établissez vos relations. Si tu fais de la galanterie en pensant être un chevalier blanc et que c'est toi qui vas ouvrir la porte parce qu'elle est pas assez forte pour le faire, là t'es un con. Laisse-la ouvrir la porte malgré tout de temps en temps, et des fois tu fais le galant et joue avec les archétypes en fait. C'est plus, vaut mieux en jouer en fait de la galanterie à la limite quoi. Si tu prends réellement la galanterie au pied de la lettre comme les gens l'appliquent, la plupart du temps, c'est super lourd quoi. Ça donne une impression de cet homme qui voudrait donner une image de lui, de preuve chevalier, qui serait toujours parfait à ce moment-là, alors qu'en fait c'est que des apparences à la con. Je pense que tu peux avoir une galanterie de vie, façon de parler on va dire, de comportement, mais c'est pas dans les apparences, ça va
va être dans les actes réels de tous les jours et que ça va être beaucoup plus dur. C'est beaucoup plus dur en fait d'être droit dans ta vraie vie que d'être galant au restaurant quand tu vas ouvrir la voiture, la porte et que tu vas faire semblant de faire ta déclaration Qu'est-ce que d'amour t'avais une fois dans pas l'année. aimé Geoffrey dans Martin Mystère Martin Mystère, du coup je dis Martin sexe faible. Sun Tzu qui nous dit les femmes pourraient être galantes aussi. Ouais, moi j'ai déjà eu des meufs qui m'ont dit non, bah, c'est moi qui t'invite, non, sors pas ton portefeuille, des trucs comme ça, je sais pas si ça fait partie de la galanterie. C'est cliché sur Bah, vous cliché êtes un peu sur les hommes et les femmes, mais alors ils prennent les exemples les plus évidents, tu vois, mais ils grossissent pas le trait, c'est des trucs qui arrivent. Moi pour l'instant j'ai regardé les 3-4 premiers épisodes. C'est que les trucs que j'ai déjà vus, hein. Des mecs qui, pour draguer une meuf, leur parlent de leur bonne situation, de combien ils gagnent par mois. Moi j'ai déjà vu même des potes à moi, hein, quand ils draguaient des meufs en boîte, leur dire leur salaire dans les 5-10 premières minutes de conversation. Ou des gens qui sifflent dans la rue, ça arrive pas, bah si, ça arrive les gars. Et même au pieux, hein, je veux dire, les gars, vous avez des comportements qui sont stéréotypés. Moi, je suis déjà tombé sur des meufs avec qui j'ai discuté énormément de sexe, etc. Et je veux dire, quand les meufs tombent sur des gars qui font exactement les mêmes gestes, les mêmes trucs qu'ils ont vus à la télé, qu'ils ont vus parce que bah, c'est ce qu'on leur a montré, ce qu'on leur a dit d'appliquer, parce que c'est soi-disant le protocole. Tu veux dire, ça c'est quoi l'influence des films porno L'influence des films porno, l'influence des réseaux sociaux, de ce que racontent les gens comme conneries, de tout en fait. C'est-à-dire qu'à l'époque, je sais pas, à l'époque c'était la pipe, maintenant on en est à la sodomie et le deep throat, on arrivera à des trucs comme ça où tu sais, on en arrive en fait à chacun à soi-disant une sexualité qui n'est pas forcément la sienne en fait, et qui est plutôt une sexualité qui a été inspirée de et qui est surtout protocolaire par rapport à une mode en fait. Et c'est un peu comme le principe de, tu sais, un peu réac de vouloir une maison, des enfants, etc. Pourquoi ? Bah parce que c'est comme ça en fait. Non, c'est pas comme ça. Enfin, tu peux peut-être avoir un projet d'avoir des enfants, mais faire des enfants juste parce que c'est comme ça, c'est complètement con. Mets le lien de ta vidéo sur l'IRC sur Discord, Geoffrey, s'il te plaît. Qui a fait une vidéo pour expliquer pourquoi Martin sexe faible, c'est mal écrit, mal joué, caricatural, poussé à l'extrême. Mais après, c'est une exagération pédagogique, comme dirait Maffezoli. C'est, tu comprends mieux qu'un comportement dont, sans en grossir le trait, on a pris les exemples les plus voyants. Alors bien sûr que des fois, ça se manifeste de façon un peu plus subtile, mais pas toujours. C'est plus subtil, c'est vachement plus insidieux, du coup, souvent. Donc vaut mieux montrer un exemple un peu trop gras qui vous paraissent excessifs, parce que le problème c'est que le plus subtil, déjà si vous voyez pas le plus gros, vous passez à côté du subtil. C'est à dire que des petits trucs qui sont très particuliers, que tout le monde va faire ou que beaucoup de gens vont faire, qui sont gênants pour des femmes, il y en a plein de choses qu'on peut faire qui sont très gênantes, etc. Et malheureusement, bah si c'est subtil, vous allez pas le voir en fait. Donc forcément on va montrer des comportements stéréotypés qui sont flagrants en fait pour que vous compreniez. Mais après c'est pareil quand vous dites bonjour à une femme, que vous la tenez par la hanche, que vous la connaissez très peu et que vous lui faites la bise, que vous profitez de lui faire la bise juste pour la tenir par la hanche et qu'elle n'a pas forcément envie mais qu'elle va pas vous le dire, par exemple, ça peut être super gênant, mais c'est plutôt subtil en fait du coup. Et à partir de là ça va être très compliqué de faire des séries qui vont décrire tout ça et de te dire ah bah tiens on va verser parce que toi tu vas trouver cet acte plaisant et que ceci la dit, femme mette la main sur ta hanche. J'y ai déjà été confronté dans le sens inverse. Alors calmez-vous, à l'époque je faisais 5 à 6 séances de muscu par semaine, donc j'étais pas galbé pareil, mais où j'allais dans un bar et où il y avait des meufs qui me mettaient des mains au pec, des mains au cul, et sans m'avoir parlé. Juste elle me regarde, elle sourit, elle me met une main sur le... elle me caresse comme ça. Et je fais oui c'est gentil, mais si j'avais fait la même chose et la meuf elle me dit vas-y, bah dans ce cas là tu la pécho si la meuf te plaît. Mais si elle te plaît pas, tu peux lui faire un scandale, enfin un faux scandale pour rigoler, tu vois. Moi, ma chérie m'a payé des restos la plupart du temps et c'est moi qui cuisine à la maison, tu vois. Par exemple, tu vois, c'est des trucs à la con et j'ai jamais payé un resto, c'est toujours elle qui paye le resto. Voilà. Et il y a pas de, tu vois, et effectivement, comme dit Baron Perché, il y a un côté paternaliste à vouloir toujours faire le galant, je ne sais quoi. C'est genre, moi je suis prévenant, soyez déjà un couple avant de vouloir être prévenant avec l'autre, etc. Essayez ça parle toujours un peu de misandrie, Lizzie, qui nous a rejoint, étant donné qu'il y a eu le drama avec Alex Coffin qui a dit qu'il fallait éliminer les hommes. Alors les éliminer, genre dans le sens où ne plus s'intéresser à ce qu'ils font. Mais du coup, est-ce que ça pose problème ou pas qu'elle soit anti-homme et même anti-femme hétéro d'ailleurs, parce que dans son bouquin Le génie lesbien, elle encourage les femmes à devenir lesbiennes. Et d'ailleurs, justement, c'est un truc qui lui a été reproché, c'est que pour elle, il y avait que deux catégories d'orientation sexuelle, l'hétérosexualité et l'homosexualité. Mais il y a des gens qui sont bi, pansexuels, etc. Tu vois, donc la misandrie, on l'a déjà définie, c'est l'inverse de la misogynie, Gauthier. Étymologiquement, ça veut dire la haine des hommes, même si ça se traduit pas forcément par de la haine, parfois du mépris, du dénigrement, du désintérêt en l'occurrence. J'ai trouvé ça extrémiste et très obtus. Bah, Pardon, vas-y. Tel que je l'analyse, oui, c'est que ça nuit à la plupart des combats féministes.
Et que du coup, il y a plein de féministes que ça emmerde. Hein. Baron Perché qui nous dit: quand tu sais que désormais une relation sexuelle homme-femme, même mariée, est décrite par certains comme un viol pur et simple. Bah, la plupart des viols ont lieu dans le cadre conjugal, ce qui ne fait pas de toutes les activités sexuelles dans le cadre conjugal des viols, bien Oui, heureusement, tu Faut vois. pas mais- déconner non plus. Voilà, bah Lizzie qui résume le truc en disant: oui, un homme peut violer sa femme, c'est une question de consentement. Et d'ailleurs, si votre femme dit stop, paraît évident. si vous êtes pendant la pénétration, hein, même si elle a déjà accepté le début, vous devez vous arrêter. Ah, parce qu'il y a des gens pour qui Continuez se pas parce marier, que ça a déjà se commencé. marier, c'est comme en fait un consentement perpétuel et à jamais. Ah oui, oui. Tu vois, c'est donc là ça Oh, commence il y à en a, poser il faut problème. moins que ça. Hein. Et puis il y a un droit de cuissage pseudo nécessaire. Tu sais. Est-ce qu'un Les homme gens peut se faire te disent, violer oui, par mais sa c'est mon femme? mari, c'est ma femme. Oui, bah oui. Bah, Si t'as il y en pas a qui envie disent que s'ils que- bandent, elle déjà peut. c'est un consentement. Alors qu'en fait c'est mécanique, tu vois. Mais non, mais la meuf, elle peut mouiller. Et tu sais qu'une femme peut jouir pendant un viol. Oui. Ça va veut pas dire que surprendre les gens, ah quoi, bah finalement elle était mais- d'accord. Ce serait Et c'est pour horrible ça de d'ailleurs dire que ça, tu vois. ça peut les détruire. Et c'est pour ça que ça les détruit psychologiquement d'ailleurs des fois, parce qu'elles comprennent pas forcément que c'est mécanique, etc. Parce que forcément entre l'amour charnel et un amour, du sexe mécanique, ça n'a rien à voir. Mais Oui, c'est jouir arrivé à pendant- Astronogeek de se faire violer. Il dit oui, une fois sur deux, il se fait violer le matin, ouais, donc par Non sa mais femme. non mais lui, Après, il le disait par provoque, hein, mais bon. voilà exactement, débile. J'ai Faire même vu l'amour une n'est pas scène une de agression. viol d'une femme envers un homme dans une comédie française, j'étais choqué. Et d'ailleurs, il y a une scène comme Oui. ça dans The Boys dont on parlera tout à l'heure. C'est qu'à un moment, alors, quand il s'appelle Aquaman, l'homme poisson, enfin il l'appelle The Deep tout le temps. Parce que bon, évidemment, à regarder en VOST. Et il y a un moment où il se fait vraiment violer par une meuf, tu vois. Alors que le mec a des super pouvoirs, mais en fait, elle a trouvé son point faible. Et du coup, en fait, le mec, alors qu'il est plus du tout d'accord, parce que tu peux être d'accord au début et ne plus être d'accord après, ça y arrive aussi. Parce qu'il y a plein de mecs qui disent, alors, et tu pourras sûrement dis peut-être trouver oui. des exemples inverses. T'as plein de mecs qui disent, oui, mais elle était d'accord. Oui, elle était d'accord à un moment, et à un moment, elle t'a demandé d'arrêter, tu t'es pas arrêté, donc... Jacqueline Sauvage, non, ça ne me dit rien du tout. Est-ce que ça te- Elle a tué son mari parce qu'elle était battue. Bah Ouais, écoute, et j'imagine fait que ça doit pas être un cas scandale, entre isolé. Hein. guillemets. Si tu te ramasses Non, sur la gueule et- tous les jours, un jour tu Et vas très l'attendre avec personnellement, un je couteau comprends, ou... oui. Voilà. Moi personnellement, je la comprends. Et puis ceux qui diront que oui, non, bah en fait, si, en fait, stop, en fait. Quand t'as un tyran au-dessus de toi, au bout d'un moment, t'as envie de te libérer, qu'importe les conditions. Mais il s'agit pas de signer des contrats avant de faire l'amour, ça existe dans le BDSM. Enfin bon, c'est pas partout dans le BDSM, heureusement. Mais par exemple, dans 50 Shades of Grey, il lui fait signer un contrat, je me souviens. J'ai regardé le film qui était plutôt indigent, hein, mais qui parlait de ce sujet du coup. En mode Mais PC non, sinon vous avez Principle, pas besoin non, de passer peut-être pas en les mode contrats. PC Principle. Mais en gros, le consentement, vous le voyez dans les yeux de la femme, je veux dire, à un moment donné, vous avez... Oui, mais dans ce cas-là, quoi, c'est de la si elle tourne- subjectivité, tu vois. C'est Non, pour ça. non. C'est moi, j'ai vu dans Vois quand ses yeux une qu'elle femme voulait. n'a pas envie de. Non mais arrête. Même quand t'as pas besoin de toujours parler quand tu fais l'amour, tu vois ce que je veux dire. Mais si une femme n'est pas bien, tu le sens, tu lui demandes à la limite et elle va te dire non, mais en vrai, j'ai envie que ça s'arrête. Et arrêtez d'être con quoi aussi. C'est-à-dire que quand vous baisez, vous regardez pas le mur en train de faire. Non, vous soyez aussi un petit peu en symbiose avec la personne avec qui vous êtes. Quoi, faut communiquer. Hein. Enfin, à un moment donné, moi je comprends pas que ça puisse arriver. Bah, ça. appelle-nous, C'est-à-dire Lizzie, que- si t'as la flemme d'écrire. Geoffrey, tu te tortures l'esprit à détourner des mots. C'est pas parce que, en fait, dans la pénétration, pour le viol, effectivement, c'est compté comme une agression à partir de là. Enfin, une pénétration égale une agression, c'est complètement con. C'est débile, en fait. Tu n'associes pas des mots comme ça, en fait, en disant ça fait A plus B plus C. Non, c'est débile, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas des mathématiques, les mots. C'est juste qu'un viol, effectivement, ça comprend la pénétration dans une agression sexuelle. Mais la pénétration avec consentement, c'est pas un viol. Qu'il est con, Geoffrey. Je suis désolé, mais là, non. Alors attention, parce Tu qu'il peux pas. y a Sun Tzu qui nous dit si ma chérie veut me violer, elle peut. Je mets une clause dans le contrat de mariage. Si t'es si elle d'accord, veut. oui. Moi, c'est pareil, je veux bien qu'elle me viole, tu vois, mais voilà. Mais Toi et est-ce moi, que- on est un peu sur le même délire, tu Mais vois. est-ce c'est pas tout le que monde. le viol est toujours une pénétration alors où c'est toi qui pénètre, ou est-ce qu'il faut forcément être pénétré? Parce que dans ce cas-là, tu es d'accord pour Bah te non. faire pénétrer par ta femme, Sun Tzu. Non, Ça dépend de la c'est que définition ta- du viol. Non, c'est que ta femme te chevauche sans ton avis. D'accord. Pour moi, Mais dans c'est ce cas-là, ça. est-ce que Bah techniquement oui. c'est un En gros, viol? au réveil, bah regarde, je me réveille, elle me fait l'amour, ma femme. Bah, Oui. là, c'est un viol. Mais en même temps, ça veut dire que je suis pas consentant au moment où je me réveille. Après, je peux être consentant, tu vois. Hmm. Mais en attendant, quand je me réveille, je suis pas consentant. Donc, du coup, elle viol. Ah, tu ne peux pas présumer par défaut du consentement des gens, même de ton conjoint, Bah, exactement. quel que soit son Exactement. sexe. Parce que je veux dire, de toute façon, je me réveille, je suis de mauvaise humeur, j'ai fait un cauchemar, Salut j'ai aux bats. vu ma grand-mère. Je me réveille, je vois ma tête de ma grand-mère sur la tête de ma chérie, ça me fait peur. Je ne suis pas consentant que ma grand-mère me fasse l'amour à cette heure-ci. Forcément, au moment où je reprends conscience, je vois que c'est ma femme. Peut-être qu'à ce moment-là, bah, le viol me paraît plus agréable, mais ça reste un viol.
Est-ce qu'il faut que l'absence de consentement soit exprimée de façon claire? C'est pareil parce qu'il y a des meufs qui vont te dire, moi, j'ai eu l'impression de me faire violer des fois où, pour qu'un mec me foute la paix, je l'ai laissé me baiser. Il y a des meufs qui disent ça. Hein. Du coup, est-ce qu'on est dans... C'est vrai que la frontière, elle est un peu... Bah, c'est du viol, oui. Ça veut dire qu'en gros, la personne n'a pas compris avec ses insistances sont gênées. La meuf n'a pas su dire non, en fait, comme il fallait, pour lui, soi-disant. Et en gros, il a pu en Sun Tzu qui profiter, nous mais dit le problème, justement... c'est que c'est pas... qui nous dit le C'est pas plaisir et normal. l'orgasme que je vais avoir valent pour consentement. Mais on a bien précisé que c'était pas le cas parce que une meuf qui se fait violer, disait Dioclo, techniquement elle peut jouir. Est-ce que ça veut dire qu'elle a pas été violée? Et là ça commence à poser problème. Exactement. La loi dit le viol est un acte de pénétration sexuelle commis sur une victime avec violence, contrainte, menace ou surprise. Oui, il en suffit d'un des quatre. Voilà. Et d'ailleurs, détournement de mineur, tu peux avoir du détournement de mineur sans qu'il y ait aucun de ces quatre-là. Et on va accueillir Lizzie du coup. Tu vois, etc. Comment est-ce Lizzie? Est-ce que tu nous entends? Ah, bonsoir. Oui, je vous entends. Est-ce que vous Bonsoir. m'entendez? Ah bah le sujet, tout ce qui tourne autour du féminisme, du viol, du consentement, je vais tout de suite réagir automatiquement. Pour moi, c'est un des sujets les plus importants qui soit. Le consentement, personnellement, je l'ai compris très tard, dans son ensemble, on va dire. Ça me paraissait évident, et même à ma mère, ça lui a paru évident que faut être d'accord pour faire du sexe, on va dire, globalement. Ouais. Mais par exemple, j'ai compris que très tard, que tu peux dire stop à n'importe quel moment, par exemple. Exactement. Ouais. Et c'est ce que j'explique depuis le début. J'irai pas accuser un de mes ex, mais c'est difficile à dire. C'est vraiment, tu as envie de dire, bon, là où j'en suis, bon, autant continuer, quoi, même si j'ai pas envie, même si j'ai mal, même si techniquement, pour toute raison, tu peux t'arrêter, que tu sois une femme ou un homme. Un homme a le droit de s'arrêter. Par exemple, il y a une douleur, il y a une gêne, il y a quelque chose qui te dérange. Oui, il aura toujours une bonne raison. Sa partenaire commence à lui demander des trucs qu'il a pas envie, il a le droit d'arrêter. À tout moment. Ah, moi j'ai déjà continué alors que j'avais mal, par exemple. Oui, et ça, on a tous fait. Hein. Pour pas décevoir la meuf en disant que... Ce que Lizzie dit, en fait, c'est que malheureusement, même moi, dans ma vie sexuelle, je sais que des fois, j'ai continué alors que peut-être j'aurais dû m'arrêter. Je le sais pertinemment, en fait. Et ça, moi, je m'en cache pas. Et quand j'en parle avec ma chérie actuellement, c'est le genre de choses, justement, la notion de consentement, c'est quelque chose qui est très complexe. C'est-à-dire que effectivement, quand t'es en couple, la femme se sent obligée tout de même de faire plaisir à son conjoint, en fait. Au point qu'on en parlait de devoir conjugal, rien que le terme est déjà significatif. Et ça, c'est dramatique. Mais comme pour un homme, hein, je veux dire, l'homme, des fois, se sent obligé d'assurer, de toujours aller au bout, de toujours... voilà. Et moi, par exemple, moi, je vais parler de mon cas concret. Il y a des fois où je vais pas forcément jouir parce que je vais pas jouir 3 fois dans la journée, vous voyez. Il faut être capable d'avoir du recul sur son propre comportement et oser en parler avec sa conjointe et oser vraiment aborder ces sujets. C'est très compliqué. Je sais pas ce qu'en pense Lizzie, mais je pense que c'est très difficile de parler de ça. Je suis tout à fait d'accord. Et c'est là que la communication, c'est pour moi la base d'un couple. C'est que si tu communiques pas et si tu n'oses pas communiquer sur tous les plans avec ton partenaire, ton couple il sera toujours bancal, il y aura toujours des non-dits, des trucs qu'on n'ose pas dire. Compliqué. Et c'est là que tu risques d'avoir des problèmes, des regrets, des doutes, où tu te sens pas forcément à l'aise avec ton partenaire. Tu vas te sentir obligé de faire des choses, t'as envie de faire plaisir et tu crois que c'est la norme dans la société. Et d'ailleurs, c'est un sujet, je me bats surtout avec des femmes là-dessus. Des femmes en général à la quarantaine, la cinquantaine, qui pour elles, c'est normal, à partir du moment où t'es engagé, comme certaines me disent, quand on fait son lit, on se couche ou des trucs comme ça. Ouais, mais non, en fait. C'est pas parce que toi, on t'a appris ça que c'est censé être la norme. Et je me bats surtout avec des femmes plus qu'avec des hommes. Alors qu'est-ce que tu veux dire par quand on fait son lit, comme on fait son lit, on se couche? Parce que moi, c'était pour m'engueuler de pas avoir fait mon lit vraiment au sens littéral premier degré hein, quand je l'entendais. Donc, non, dans le sens où t'as commencé à draguer un mec. T'es obligé d'aller jusqu'au bout. T'es obligé d'aller jusqu'au bout et t'assumes, même, t'as pas le droit de l'accuser de viol derrière, alors que, oui, enfin, si t'as envie de draguer, t'as le droit de draguer, t'as pas forcément envie de le ramener dans ton cul après. Oui. Et puis, au cours de la soirée, tu dragues, et puis finalement, au fur et à mesure de la discussion, il te plaît moins. Du coup, non, t'arrêtes là, et puis voilà, et ça devrait être normal, sauf que c'est pas la norme. Mais même moi, j'ai 29 ans, je m'en suis rendu compte très tard. C'est-à-dire vers quel âge, du coup? Et pour rejoindre... il y a 4-5 ans à peu près. D'accord. Et juste pour rejoindre ce que dit Lizzie, par exemple, tu vois, dans le rapport de séduction dans la société, pour l'homme, il est autorisé d'avoir un rapport de séduction avec toutes sortes de femmes au-delà de sa conjointe. C'est pas gênant. C'est-à-dire que c'est même normal, c'est très normalisé. Le rapport de séduction se fait entre hommes, entre femmes, entre hommes-femmes, etc. Par contre, les femmes, si elles entretiennent un rapport homme-femme de séduction,
on va dire que forcément elle drague ou que peut-être elle donne des ouvertures à un autre homme, alors que c'est un rapport normal en fait social qui est nécessaire. Et le problème, c'est qu'effectivement, par exemple, quand on parle de la drague, etc., vous êtes en couple, votre femme regardera d'autres hommes, effectivement, aura des rapports de séduction et tout. Et c'est le problème de la jalousie aussi qu'il y a dans les couples, etc. C'est-à-dire que sous prétexte de Le justifier la désir n'est pas de la jalousie parce séduction, que nécessairement. le désir, mais la séduction peut amener au désir aussi, et la séduction est un rapport social qui est lié. Enfin, le désir, de toute façon, tu l'auras dans tous les cas. C'est-à-dire qu'il faut pas nier non plus les choses. C'est-à-dire que tu peux être fou amoureux de ta femme, tu peux voir une jolie femme, la désirer physiquement, mais tu iras pas lui sauter dessus parce que voilà, elle va pas t'intéresser plus que ça. C'est juste qu'elle va être jolie, tu peux la trouver attrayante, tu vois ce que je veux dire, mais c'est pas pour autant que tu vas la désirer au point de vouloir aller à un passage à l'acte. Au pire, tu vas avoir un jeu de séduction avec certaines personnes. Et il faut être honnête là-dessus aussi. Et c'est-à-dire que c'est comme dit Lizzie, c'est soit tu as le non-dit du couple et tu fais semblant d'être un couple parfait qui ne regarderait jamais rien et qui ferait semblant de. Non, il faut être honnête, on regarde les corps, on vit de rapports de séduction, etc. Quand t'as un patron ou une patronne, etc., que en plus de ça, il est plutôt sympa ou a une bonne gueule ou a une belle gueule, etc., et que vous entendez pas trop mal, tu vas entretenir un rapport de séduction en plus de ça, parce que c'est ta hiérarchie et que quelque part c'est utile. Et là-dessus, si les gens Oui, que se dans ce voilent cas-là, la la face. séduction est simplement une manière de plaire au sens général. Mais c'est ce que tu vas utiliser pour séduire ta femme aussi. Mm. C'est le même outil. C'est toujours agréable de plaire, de toute façon. T'as pas forcément Exactement. envie d'aller plus loin, des fois t'as juste envie de plaire. Exactement. Oui. D'avoir un regard appréciateur sur toi, ça fait plaisir, ça veut pas dire que. Voilà, c'est aussi Tu vas pour ça avoir des besoin fois. de jouer, en Oui. fait. C'est un jeu, en fait. Et c'est là où, si on se voile la face que Mais il y a quelque des part, oui, mecs c'est le qui, même jeu il y a que des t'as mecs avec pour qui ce comportement vaut consentement, et c'est les mecs qui vont dire ah c'est une allumeuse celle-là et tout, tu vois. Oui. Mm. Bah, parce qu'en fait, c'est ces comportements-là qui vont dire en fait ça vaut consentement pour leur femme, par exemple, et ça vaut consentement d'ailleurs même pour leur maîtresse à la limite, mais par contre, si leur femme fait ça, ça ne vaut pas consentement, ça vaut jalousie, et ça vaut réprimande. Dans tous les cas, qu'elle soit verbale, qu'elle soit physique, qu'importe, on s'en C'est le fout, mais gigoron. ce sera du reproche. D'ailleurs, une femme aujourd'hui qui voudrait s'émanciper de son couple sera très mal vue. Un homme qui s'émancipe de son couple, c'est normal en fait. C'est-à-dire qu'il qui quitte sa s'émancipe, femme, qui va c'est voir à plus. côté. Un homme qui quitte sa femme, c'est beaucoup Ah. mieux vu qu'une femme qui va quitter sa femme, qu'une femme qui va quitter son homme. En société, c'est beaucoup moins bien vu. Alors on n'a C'est pas de comme une femme qui statistiques n'aurait pas là-dessus, de mais il me gamin à semble que 30 ans, c'est quoi. plus une relation Il lui dure. faudrait des excuses en fait. C'est-à-dire Exactement. Des excuses valables, genre est-ce qu'il te frappait? Est-ce que moi j'ai déjà eu ça même dans ma famille, hein, c'est en disant oh tu devrais pas te plaindre de ton ex, après tout il te frappait pas, il t'a rien fait de Ah ouais, mal. bah si un homme, T'as une un bonne homme bien, c'était situation. juste Il y déjà avait ah des bah il bonnes te raisons frappe de pas. le quitter. C'est une question d'image sociale en fait. Voilà, Il y a c'est des ça. archétypes en fait, et si l'archétype est correspondant, Mais on s'en fout. là, Et même là, si tu la rejoins un peu réalité ce que dit est derrière est plus noire, on s'en fout. enfin C'est ça le problème. ce que tu décris rejoint un petit peu le discours de Alice Coffin, Lizzie, parce que une fois, alors qu'elle était interrogée sur le sujet, elle dit bah non, moi j'ai pas de mari, ça m'évite de me faire tabasser, de me faire violer ou de me faire assassiner. Et Parce que dans la statistique, malheureusement, c'est vrai que ah oui, c'est si beaucoup on plus regarde souvent, oui. vraiment, Après, et puis j'ai même connu une le femme cas qui. d'un pote à moi qui était vraiment battu par sa femme. Hein. Battu, Oui, humilié, ça existe, insulté mais bien sûr. quotidiennement. Hein. Mais bien sûr. Bien sûr que ça existe. Mais malheureusement, en fait, mais par contre, t'auras plus quand même de femmes qui sont battues par leurs hommes, Oui, ou giflées statistiquement, oui. par leurs hommes, ou au moins dominées par moment, ou maîtrisées soi-disant parce qu'elles seraient hystériques, et du coup, il va Ouais. se permettre de lui tenir les poignets super fort et la maîtriser au sol, ou qu'importe, en disant mais je l'ai pas frappé, je l'ai juste maîtrisé. Alors, il y a quand même un cas où ça justifie, c'est si la meuf te tape et qu'elle s'arrête pas. T'es obligé à un moment de la faire s'arrêter de te taper, tu on vois. arrive là en fait. Il y en a plein qui se limitent à. Moi, je pense au la gars en gueuler, question. ok, Mais... attends, tu vas te détendre en fait. Mais il y en a qui maîtrisent leur femme juste parce qu'elle est un peu énervée en fait. Moi, il y a Parce une qu'ils ont fois pas où envie de carrément, l'entendre gueuler en fait. j'ai attrapé la meuf et ils étaient chez moi en fait, un couple d'amis. J'ai attrapé la meuf et j'ai dit à mon pote enfuis-toi. Non, toi, tu Ça parles arrive d'un aussi. cas spécifique tellement minoritaire que c'est pas la majorité. Moi, je te parle de cas que j'ai vu souvent, de plein de cas où t'as des mecs qui maîtrisent leur meuf juste parce qu'elle est un peu énervée. Parce Oui, qu'ils c'est veulent pour pas ça que je discuter, réagissais à parce ça. qu'ils C'est veulent lui qu'il y a dire des ta cas gueule, où en ça peut gros. justifier, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais c'est comme si par exemple, dans ce cas-là, à Bah, tu vas pas l'inverse, maîtriser oui, quelqu'un forcément, physiquement parce qu'il est violent verbalement. Non, c'est oui, bah débile. dans ce cas, une femme peut tuer un gars parce qu'il la frappe. Mais on va te dire qu'elle passe au tribunal, tu vois. Bah Non, oui, mais il y aura des malheureusement, circonstances atténuantes. Lizzie. Justement, qui a tué voilà, exactement. Jacqueline Sauvage qui a tiré sur son mari qui l'a battu pendant 30 ans. Merci.
C'est exactement ça. Alors ça n'autorise pas le meurtre en couple de ton conjoint, mais par contre, Ah non, ça, non, ça, quand ça même, peut, Ça l'explique ça grandement. peut quand même beaucoup l'excuser dans ce Pas cas-là. un peu, beaucoup. Ouais. Malheureusement, malheureusement, dans la société actuelle, tu vois, Lizzie, elle en parle, c'est une femme. Moi, je suis pas une femme, je suis un homme, et j'en parle en tant qu'homme qui, par Un contre, œil a gauchiste, c'est bien. conscience quand même de ce problème-là parce que j'en ai vraiment pris conscience au fil de mes relations, au fil des rencontres, au fil des discussions que j'ai eues, très honnêtes avec les femmes que j'ai pu fréquenter. Et moi, j'ai beaucoup de mes ex qui sont des amis, donc j'ai cette chance-là aussi. Et je veux dire, à un moment donné, je pense que elle peut mieux témoigner que moi. C'est-à-dire que c'est pas un comportement si anodin. C'est pas genre 50% des hommes ou je sais pas quoi. Je pense que réellement, on est sur une majorité. C'est-à-dire que même moi qui ai un comportement où à la base, quand j'étais jeune, je pensais être très féministe aussi, je sais que j'ai forcément forcé les femmes, etc., que j'ai été trop insistant, trop, mais vraiment à un certain point où on en vient en fait, on en devient des agresseurs réellement potentiels en fait à ce Et moment-là. alors, Et sans on a le parler pouvoir de d'agression, l'être et du coup on obtient ce qu'on veut. Et on obtient ce qu'on veut. Donc du coup on n'est pas un véritable agresseur, mais on obtient quand même ce qu'on veut. hmm. Et à partir de là, pour moi, ça en devient gênant. Moi, je ne veux pas de ces rapports-là. Par exemple, aujourd'hui, je ne veux plus de ces rapports-là avec une femme. Je veux un rapport réellement fusionnel si jamais je fais l'amour avec une femme. Je veux pas un seul moment qu'elle soit qu'elle ait besoin de me faire un signe non verbal, comme disait Baron Percher soi-disant, et que j'ai besoin de le comprendre. Non, dans ce cas-là, bah oui, je vais lui demander, effectivement, oui, je vais me retirer. Mais par contre, il faut quand même demander confirmation, et il faut pas s'imaginer que le non verbal pourrait être confirmé qu'elle a quand même Hmm. envie parce Bah, qu'elle est en le train de faire. non-verbal, quand t'as de Ça l'intimité suffit avec une pas. meuf, oui, Ça suffit Ça pas non plus. existe. Ça bien sûr, existe, bien sûr. t'as pas Oui, mais besoin de oui, mais ça ne demander, suffit pas. parce que des fois, c'est Ça un ne suffit pas. tue-l'amour d'en parler, tu vois. Donc, Oui, mais ça ne suffit pas toujours. Il y a des fois où, justement, par exemple, dans le cas de vouloir faire plaisir à son conjoint ou sa conjointe, le non-verbal, tu vas être là, tu vas la regarder, t'as pas fini, par exemple. Elle a peut-être mal parce que ça commence à faire un bon moment. bah, c'est là qu'il faut que ça devienne verbal. Elle va continuer. Voilà, Quand c'est plus exactement. C'est là consenti, où faut le justement verbaliser. que tu. C'est le plus sain, Oui, hein, mais mais... justement, mais comme justement dans le non-verbal, tu vas avoir l'impression qu'elle veut continuer. C'est là où il faut être capable de le verbaliser. C'est ce que j'explique depuis tout à l'heure. C'est qu'à un moment donné, le non-verbal n'est pas suffisant. Tu es obligé de verbaliser aussi les choses. C'est-à-dire que tu dois avoir conscience, toi, en tant qu'homme aussi, avec ta femme, que bah, il y a un moment donné où le rapport peut être trop long et qu'il y a des moments où effectivement ça peut être gênant, etc. Qu'il faut Hmm. être capable de le dire et ce n'est pas grave en fait. C'est pas un tue-l'amour. En réalité, c'est pas un tue-l'amour. C'est Hmm. plutôt comment réaffirmer la confiance, surtout aussi, pour justement que ça puisse être plus libre après, sans forcément justement aller trop loin et savoir quand s'arrêter. C'est juste savoir en fait qui est l'autre et toi aussi et comment vous vous comportez Mais il l'un doit y vis-à-vis avoir de l'autre. Et c'est très effectivement beaucoup compliqué de le rapport cas où homme-femme. la femme n'ose pas dire à l'homme d'arrêter. Ouais. Des rapports avec mes ex où j'avais pas envie de coucher avec lui et bon, bah, je l'ai fait quand même parce que Est-ce que c'est légitime, soi-disant? je dirais pas que c'est légitime parce que si je lui avais vraiment dit non, je sais qu'il m'aurait pas forcé. Mais je vais pas dire que je me sens obligée, mais pas une question de lui faire plaisir, mais du coup, quand tu veux faire plaisir à quelqu'un mais que tu y prends pas du plaisir toi-même, il y a quelque chose qui bloque. Il y a Hmm. quelque chose Exactement. c'est là que c'est pas normal. C'est Mais tu peux normalement, vouloir l'homme faire plaisir devrait le à voir. Oui, mais c'est pas toujours ouais, le cas, donc dans ce cas-là, faut le Parce verbaliser, c'est ce que je que, disais. ah bah, oui, mais quand les femmes, hein, oui, j'y mais les suis. femmes le montrent souvent, en fait, normalement. C'est-à-dire que Oui, c'est mais toi les qui hommes vas ne chercher, comprennent qui pas vas forcément toujours insister. les signaux. L'homme moyen, comment il dit Je dis pas Stéphane l'inverse. Edouard, C'est ça le problème. l'hétéro-binaire de base, tu vois. Il ne voit pas forcément les signes un peu subtils. Mais même pas de Même base. avec sa Non, meuf, mais hein. même pas de base. Que moi, par exemple, à l'époque, réellement, c'était il y a quoi? Il y a 5 ans de ça encore. Je sais que j'étais encore trop insistant parce que je faisais pas assez attention. Parce qu'en gros, je me disais, oh, mais ouais, mais là, c'est le jeu, en fait. Non, c'est pas le jeu, en fait. Il y a un moment donné où, en fait, quand tu insistes trop, oui, pour se débarrasser de la situation, il vaut mieux dire oui que non. C'est ça qui est triste. Justement, dans les milieux où ça parle beaucoup de drague, j'ai déjà entendu des mecs, et alors là, du coup, t'as beaucoup de machisme, effectivement. Hein. Sûrement parce que les mecs sont désabusés à force d'avoir pécho plein de meufs. Mais il y a beaucoup de mecs qui disaient, quand une femme te dit peut-être, ça veut dire oui, quand une femme te dit non, ça veut dire peut-être. Et ça, c'est problématique quand même. Même si Oui, ça c'est peut débile. arriver. Bah, surtout qu'une femme, quand elle veut te dire oui, elle te dit oui. En réalité, elle te fait comprendre que oui. Elle a pas besoin de te faire non, en fait. C'est débile. La plupart Enfin, moi, des j'ai jamais une meuf qui m'a Lizzie. dit non. Enfin, vas-y, Lizzie, pardon. non, non, mais excuse-moi, je t'ai coupé aussi, mais ça, c'est un truc aussi qu'on a vu dans beaucoup de films romantiques, genre: «Oh non, non, non» et puis qui est là en train de se chauffer elle-même toute seule. Et puis qu'elle jouit, Ça, ouais. c'est presque au niveau culturel que ça passe et tu vois ça dans beaucoup de films, Exactement. dans du porno, bien sûr, parce que enfin, c'est presque la base du porno. Hum. Ça a créé aussi la culture du viol. C'est une des Exactement. bases de la culture du viol. C'est-à-dire que pour beaucoup de gens, un non veut dire oui chez une femme et ça a ce Voilà. côté excitant de plaisir interdit, on a envie de la conquérir, tout ça, Voilà, c'est pire. alors que non, en fait, dans la réalité, non, c'est non. Et de base, en fait, même si la fille, elle s'amuse, parce qu'il y a des filles qui s'amusent à dire non
pour dire oui, peut-être que moi je l'ai fait sans faire gaffe dans un jeu de séduction, c'était stupide parce que ça contribue à ça et ça contribue à ce flou alors qu'en fait, faut simplement rester clair et Moi, c'est dans l'autre sens, je l'ai déjà fait. C'est-à-dire que une fois, une meuf que je venais de rencontrer en soirée, et on commence à se pécho un peu, et elle me dit ouais, mais toi, t'as l'air d'être du genre à essayer de pécho un peu toutes les meufs, qui me dit que t'as pas baisé avec une autre hier et tout, et que moi, je suis juste celle de ce soir. Je lui fais bah écoute, tu sais quoi, je te le dis solennellement, nous ne coucherons pas ensemble ce soir. Mais en fait, c'était de la provoque parce que en fait, je voulais bien, tu vois. Oui, mais c'est pas Donc, pareil, ouais. je sors exprès des Encore. contre-exemples, hein, vous comprenez. Hein. Oui, mais c'est. Tu vois, Donc par il y a exemple, des cas l'exemple du non. où le non en fait n'est pas un vrai non, Euh, mais ça ne veut pas dire que tu dois généraliser ça en te disant il y les a noms des par cas défaut sont des peut-être, tu vois. il y a des cas, je dirais enfin, il faut avoir une forme d'intelligence derrière. C'est un non qui veut dire oui, dans un jeu de séduction. En C'est vrai, pas les quand tu mêmes. es c'est pas les mêmes. C'est Et puis Oui. surtout, non. Et puis ça la se femme voit. te fait comprendre. La femme te fait. Moi, je suis désolé. J'ai Oui, mais là c'est de la passé nuance et de la beaucoup de jeux de subtilité, c'est ça le séduction. problème, tu vois. Non, mais Mm. oui, mais Diamond, j'aimerais finir ma phrase. C'est en gros, quand une femme va te dire non, ok, dans ce jeu de séduction, elle va te dire oui en même temps. Il y aura Mm. ce jeu d'ambiguïté, justement. C'est genre oui, non, en gros. Et Oui, elle va parce te qu'une meuf qui va sous-entendre te dans dire les deux non, je sais sens. pas et tout. D'accord, mais une meuf qui te Voilà, dit non, exactement. Ça, ça c'est c'est pas une normalement tout meuf le monde le qui comprend, hein, t'a dit mais non, non, c'est mort en fait, tu vois. C'est pas un non radical où le gars va insister, elle va dire non, 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 et puis à bout d'un moment, elle va faire bon, ok, vas-y, c'est bon, y a pas de souci, elle va accepter de t'embrasser, et puis du coup, t'es content de ce que tu veux. Ça n'a rien à voir. Un Non. jeu de séduction, c'est pas un jeu de domination, justement. Un jeu de séduction, c'est un échange. C'est un échange où elle a aussi du pouvoir. Moi, quand je joue au jeu de séduction avec ma chérie et qu'elle me dit non, bah justement, elle a le pouvoir à ce moment-là de me dire non. Et par contre, bah, quand elle me dit oui, bah forcément, et si c'est moi qui dis non, bah non, en fait, là, à ce moment-là, c'est moi qui dis non. C'est un jeu, ça a justement. l'air d'être C'est un vachement jeu chiant votre de couple. Hein. frustration. Je Non, rigole. mais c'est un jeu de C'est pour faire une frustration vanne. pour exciter le truc, tu vois, Mm. si tu veux. Mais en gros, c'est ça la séduction. C'est très délicat d'arrêter pendant l'acte. C'est très Oui, je délicat. comprends. Peu importe C'est pour ça que Mm. surtout quand tu aimes ton partenaire, que tu as pas envie de le blesser. C'est délicat, mais des fois ça arrive et faut être clair avec puis son partenaire. limite, faudrait éduquer les hommes à la limite à demander aux femmes parce qu'effectivement, dans la culture, la femme n'osera pas forcément le faire. Moi, je sais que je le fais avec ma chérie, euh, et, euh, et ça m'arrive des fois de lui dire bah, est-ce que tu veux qu'on arrête et quand elle a envie d'arrêter, elle me le fait bien comprendre à ce moment-là. Et alors que juste avant, elle va te dire que non, tu vois, c'est pas grave en Il y a fait. Et beaucoup de moi, gens je qui lui vont en pas veux être pas à ce d'accord avec ta moment-là. proposition, éduquer les hommes à demander aux femmes Bah sur parce le. qu'en fait si, parce que dans le sens où en fait c'est pas ça, c'est que l'homme se doit de prendre conscience aussi que oui, le rapport c'est pas lui et son plaisir seulement en fait et que effectivement ça peut être aussi contraignant pour une femme comme pour un homme au bout d'un moment. Hein. Je dis Mmh. pas que pour un homme c'est pas contraignant que vous pouvez pas dire non aussi au bout d'un moment les gars, si vous laissez tirer pendant 2 heures alors que vous y arrivez pas et que ça vous fatigue, arrêtez. Ça sert à rien, vous n'allez pas passer pour Mm. des étalons juste parce que vous faites ça quoi. C'est à un moment donné, c'est faites ce que vous pouvez parce que vous avez envie et que c'est un partage. À partir du moment où c'est juste de la mécanique et de la performance, en fait, laissez tomber, quoi. Enfin, si c'est juste pour Mm. l'entretien et parce qu'il faut baiser et que votre femme vous excite, mais que vous arrivez même pas à avoir une relation charnelle avec elle, donc c'est-à-dire un vrai partage, je trouve ça triste, en fait, pour vous. C'est plus triste pour vous, après. Et c'est dangereux, en fait, parce que dans ce cas-là, c'est que vous risquez de détruire votre femme aussi et votre sexualité à vous-même, en fait. Tout bêtement. Ça me fait penser le fait que tu parles de réaction physique, ça me fait penser à un commentaire que j'avais lu un peu plus haut tout à l'heure, alors j'étais pas encore sur Discord. Comment physiquement une femme peut violer un homme? Comme je disais, c'était une question de consentement, parce que physiquement, oui, comme tu l'as dit tout à l'heure, une femme peut mouiller pendant un viol, peut même jouir pendant un viol parce que c'est une réaction physique, comme un homme peut bander alors qu'il se fait Mm. violer par une femme. Bah oui, mais par exemple, une femme qui viole son mec au réveil, la gaule du matin, les mecs, vous la connaissez, vous la commandez pas, et justement, la scène du film, ça c'est vrai que Dont tu du coup, j'en parlais, ai ouais. pas parlé. La scène du film de Paris à tout prix, alors qui est une comédie, une petite comédie française, mais toute basique, toute, qui se regarde tranquillement, sauf que tu as un problème, en fait, tu as un couple dans ce film, où ils arrivent pas à baiser parce que le mec, il a l'air bloqué et tout. Et tu les vois un matin, le mec est encore endormi, il a la gaule du matin, hein, tout simplement, je vais pas me Mhm. faire chier, qui est là, la fille qui se réveille le voit, elle s'est dit: «Ah bah tiens, c'est l'occasion, on va pouvoir baiser». Sauf que le mec Elle est est là, toujours hein. endormi, du coup, je vais être crue, mais elle s'empale sur lui, elle commence le truc, il se Mhm. réveille, il la regarde, il est choqué, et puis, il la pousse, il la jarte, enfin voilà, il était pas d'accord. Il l'a jarté, et parce Ce que qui c'est serait rare comme réaction. ce qui est considéré comme rare Parce comme que réaction, mais là, c'était le cas et
c'était clairement une scène de viol parce que le mec était pas consentant, il l'a clairement montré et elle l'a baisé par surprise et là, du coup, au niveau de la loi, ça passe. Bon, même si enfin, techniquement, c'est lui qui l'a pénétré, mais c'était quand même par surprise parce qu'il était endormi et à partir du moment où quelqu'un est endormi, c'est mort. Salut Enfin, Lisandre. quoi qu'il arrive, Exactement. peu importe ce Et que par c'est, contre, humain, animaux, c'est mort. et socialement, en Ah oui, non, fait, mais le parce que problème, c'est là, que si un là, on homme se arrive dans fait. un terrain où on ne peut pas présumer du consentement. C'est comme pour la pédophilie, c'est voilà. Tu peux pas présumer Oui, et en du plus de. consentement de quelqu'un qui ne comprend pas ce que tu veux faire, tu vois. Non, mais par exemple, il y a un mec qui se fait branler par exemple par une meuf ou une meuf va lui choper la bite avec la bouche, imaginons. Socialement, en fait, le problème qu'il y a, c'est que même si le gars va être choqué sur le moment, la plupart du temps, ils vont être flattés, limite, en fait, quelque part. C'est limite, en fait, la culture du viol, c'est ça aussi. C'est que on accepte que les femmes aient des comportements irrationnels avec nous, c'est pas grave, même si c'est du viol, parce que à la limite, on va comment dire, le rationaliser comme quelque chose de flatteur pour l'homme. Par contre, Oui, là, ça c'est toujours un homme qui aime les femmes, on le appelle ça un non-genre, une comportement. femme qui aime les hommes, on appelle ça comment de trio, Exactement. quoi. Par contre, une femme qui va subir un viol, par exemple, si jamais elle essaye de le rationaliser, ça va être vachement plus dur à vivre. Ce qui arrive des fois, Mm. hein. Moi, je connais des filles qui ont été violées, qui m'ont déjà dit qu'elles n'ont pas osé dire non, donc c'était normal en fait que les gars aient ces rapports avec elles. Donc elles le rationalisaient comme ça en fait. Donc pour elles, c'était pas un viol. Mais il y a beaucoup de Et t'as femmes des hommes pour qui ce sera pas un viol du coup. Comment, Lisez. pardon? non, non, mais je confirmais simplement qu'il y a beaucoup de femmes qui se rendent pas compte que c'est un viol. Ouais. C'est et je Complètement. réponds à Pierre C'est qui est dans le chat qui dit: «Comment sais-tu que c'est basé sur une scène réelle?» Oui, mais c'est un film. Alors oui, c'est un film, en effet, c'est heureusement d'ailleurs, mais imagine la scène en inversé, c'est-à-dire le mec qui baise sa femme, pendant qu'elle dort, ça aurait choqué, je pense, beaucoup plus de monde, déjà, ce qui est pas Mm. normal, mais ça aurait choqué beaucoup plus de monde, et comment sais-tu que c'est basé sur une, scène réelle? Alors je sais pas, j'espère que c'est jamais arrivé à personne, mais ça, je suis sûre que c'est déjà arrivé à des Oui, mecs. c'est déjà c'est arrivé, hein. sûr. Voilà, c'est sûr, et qu'un mec refuse au réveil, bah, il a le droit, en fait. Il peut ne pas être du Il a le matin, droit. hein, c'est. Il peut ne pas être du matin, il peut parce que pour telle ou telle raison, on va savoir, le mec se sent pas bien, genre il est malade, il a la gastro, enfin le mec se réveille avec une gastro et sa femme sur sa bite. Bah, peut-être qu'il a pas envie de continuer, en fait. C'est tout con, mais rien que ça. Ouais. Le problème, c'est que je crois qu'il y a un gros problème de frustration sexuelle aussi, et de pseudo-virilisme, et de vieux paternalisme, et de vieilles traditions à la con qui restent, quoi, et que tout le monde, parce que là, quand je lis certaines réactions dans les commentaires, je me dis, en gros, ça passe au-dessus, quoi. C'est-à-dire que là, on parle de sujets assez particuliers, et j'ai l'impression que quelque part, tu vois, genre, quand je dis bordel, je vais pas accuser de viol ma femme si elle me réveille le matin comme ça. Ça, je comprends Sun Tzu, tu vois, si tu le passes en accord. Par contre, imaginons tu travailles le matin, mais vraiment t'es pas d'humeur, quoi, au moment où tu te réveilles et elle te fait l'amour. Bah, c'est pas un Ou viol, tu comme vois, tu disait vas pas là, Lydie, tu vas tu te peut-être pas sens pas aller porter bien plainte. physiquement d'une manière générale, c'est pas le Tu vas moment. peut-être par contre, tu vas peut-être lui dire en fait que ça te gêne, tu vois. Et j'espère pour toi que tu auras le courage de lui dire et que tu vas pas te sentir gêné Mm. de lui dire et être obligé de le faire. Parce que dans ce cas-là, effectivement, bah, tu te retrouves dans une situation de soumission très particulière où c'est gênant pour toi et même ta sexualité. En soit, c'est destructeur en fait psychologiquement. Et c'est Bon. ça qu'on est en train de dire en fait. Et je comprends que vous ayez tous des réactions un petit peu particulières selon votre interprétation de la situation en imaginant le viol matinal par exemple qui serait tellement agréable par sa femme. Ah, oh là là, ah, c'est un joli fantasme. Mais tous Il les y a matins, peut-être aussi le imaginez côté viriliste de subir moi je ça. dis jamais non à ma femme, quel que soit le moment du jour, de la nuit, comme si en fait tu avais toujours envie. Alors il y a des hommes qui ont beaucoup plus d'appétit sexuel que leur Alors, femme ou si vous êtes l'inverse, hein, atteint de mais priapisme, pourquoi ça peut pas, quoi. arriver. Mais et il y a Jean Ginator qui nous dit mais à partir du moment où il y a un jeu, il y a forcément un peu de domination, non? Je complète le mot qui me Ça semble peut être des manquer à 2 ton côtés, message. hein, il y a beaucoup de femmes dominatrices, hein. Et puis elle peut basculer la domination des deux côtés. Bah ouais, Oui, c'est ça, hein, il y a des ça femmes peut être qui quelque aiment bien Enfin, chose du de coup, il y fluide a un aussi. équilibre de domination, quoi. Puis vous pouvez vous la contrebalancer, la domination. Donc, du coup, si c'est un rapport entre guillemets de domination, s'il est équilibré, c'est plus vraiment de la Mais domination. C'est un après, jeu. quand tu rentres dans un rapport de domination, il faut d'autant plus que ce soit consenti. Alors après, je sais pas si c'est une domination C'est pour morale, ça que ça reste un jeu, quelque part. sentimentale, sexuelle, je ne sais pas à quel niveau, hein, mais Ça peut ah, être même au niveau de la relation amoureuse, mais il faut que ce soit justement un jeu, en fait. Il faut oui, que ça voilà. reste un jeu, en fait. Il Hmm. faut pas que ce soit une domination réelle, c'est-à-dire que Qui n'est t'essayes plus pas un jeu, réellement oui, de comme ça dominer ta arrive, hein. femme, ou inversement, ta femme te domine, quoi. Sinon, c'est qu'il y a un problème. Bah, en général, dans les trucs de SM, il y a un code déjà qui est très respecté. C'est pour Bah, ça que déjà, 50 le millions stop se d'hommes verbalise beaucoup plus facilement, hein, donc ouais, tu souvent un mot clé qui pour la personne soumise qui lui permet d'arrêter à tout moment. Tu un mot clé, ça peut être, je sais pas, citrouille, ou qui zapropérisation. te dit qu'à ce moment-là, tu veux t'arrêter, t'arrêter.
C'est parce qu'il est dans une relation de domination avec son partenaire, son ou sa partenaire, enfin peu importe. Et du coup, à ce moment-là, bah, il va arrêter, il a le droit. Donc le Oui. SM, c'est très cadré en plus au niveau de ces Oui. règles-là. Parce que, Alors, je parce que tu peux pas encore très moins contente. Pas présumer pour du rien. consentement, parce que des fois, il y a même des simulations de viol, des trucs comme Exactement. ça. Donc il Bah faut oui, c'est ça. vraiment. Donc il y a peut-être une meilleure conscience d'ailleurs de la sexualité, quelque part, à un Et une certain meilleure niveau. conscience, et une façon de formaliser les limites beaucoup plus claire, je pense. Bah, ce qui devrait être le cas déjà dans une sexualité basique, hein. C'est bête, mais Oui, mais je t'as veux encore dire, plus besoin quand c'est des rapports BDSM, parce que tu ne peux pas présumer parce tout qu'il y le a des temps et risques, jusqu'au non, et bout puis il y a des vrais risques. du consentement de l'autre. Puis il y a des vrais risques. Puis il y a Mm. des vrais risques, hein. Je veux dire, à un moment donné, on peut aller jusqu'à la suffocation, qu'importe, on s'en fout, mais je veux dire, il y a de la strangulation, il y a plein de choses. Et au-delà de ça, c'est forcément, mais même dans un rapport sexuel, finalement, il y en a qui sont pas prêts pour le BDSM, qui ont des rapports normaux, tu vois, et forcément, bah, pour eux, il peut y avoir des choses choquantes qui sont à un niveau très faible. Je veux dire, va demander à ta femme de faire une gorge profonde, c'est déjà hardcore en vrai pour moi, tu vois. Et on arrive dans, justement là-dedans, et c'est là où effectivement il faut être capable d'être libéré sur la parole sexuelle, c'est-à-dire être capable de savoir ce qui existe, de savoir en parler, de savoir ce que l'autre désire, etc. Savoir si c'est adapté aussi à ce que tu veux, parce que dans ce cas, faites pas votre vie aussi avec quelqu'un où votre sexualité n'est pas adaptée, parce que sinon vous vous entendrez pas. C'est compliqué de faire un couple en fait, hein. C'est pas simple. Baron Bah a oui, tiqué mais sur c'est citrouille. C'est des citrouilles, moi j'ai dit citrouille, comme c'est bizarre. Baron perché. Bah, Et oui, disons c'est un comme, mot que tu vas pas prononcer par accident, quoi. C'est ce genre de mot généralement que tu utilises comme code. oui, voilà, c'est pour ça, c'est des mots codés, des mots souvent choisis à la con, mais voilà, c'est des mots codés pour ça. Mais c'est quelque chose que j'avais lu et qui m'avait intriguée parce que je me dis: «C'est vrai, comment tu parles consentement dans le BDSM?» Vu qu'il y a souvent cette relation justement dominant et dominé. Mais en fait, j'ai une amie qui est un peu là-dedans et qui m'a expliqué qu'en fait, c'est très, très cadré et Mm. c'est là Ah, que c'est un jeu de 50 rôle. degrés a fait beaucoup de mal à ça parce C'est qu'avec pour leur ça que histoire de contrat, 50 50 Shades, degrés a d'accord. fait du mal. Ouais. Avec leur histoire de contrat, leur histoire de dominance, enfin Mm. sans il la domine, point. En fait, Exactement. non, ça a rien à voir. Ça, normalement, au niveau de la loi, Normalement, il est c'est un jeu de rôle, normalement. oui. Le Ouais. BDSM. Et dans 50 nuances de degrés, c'est un vrai Alors jeu ça de va pas toujours jusqu'à domination la réel, quoi. formalisation du contrat, mais ça arrive, hein. Oui, mais quand je parle de jeu de rôle, c'est pour ça que je dis ça. Mm. C'est qu'en gros, tu poses des règles, Mm. malgré tout, qu'elles soient contractuelles parce que tu as envie de pousser jusqu'au contrat dans ton jeu de rôle, Ouais. qu'importe, parce que Le, pro- justement, dans ton jeu, tu as envie de. le problème dans Oui, 50 Shades of Grey, c'est que le contrat s'appliquait à leur vie commune tout court. Pas forcément les moments où ils étaient au pieu, et c'était tous les moments où ils étaient au pieu. Donc en gros, c'était un consentement présumé pour toutes ces pratiques quand j'en ai envie. Et ça, c'est vrai que ça peut poser un problème, même si c'est consenti une fois par écrit. non, mais au niveau de la loi, ça n'a aucune valeur. Oui. Parce qu'à partir enfin, elle peut l'écrire sur papier 10 000 fois, le faire, signer même, voire par un notaire. Bon, ça m'étonnerait qu'un notaire valide un truc pareil, mais ça pourrait même valider que par un notaire qu'à tout moment elle dit: «Non», c'est non, point et Alors si tu le après, ça respectes y pas, est, il te vole. Alors ils quand on avaient un parle code comme d'Easy. pour ça. Elle disait rouge quand elle voulait que ça s'arrête et jaune pour faire une pause ou un truc comme ça. Oui, Ouais, mais voilà. alors attends, je vais prendre un cas qui est réel en France, qui a eu lieu. Je D'ailleurs, sais le pas si film le gars a aurait été pu se condamné terminer à. tellement mieux si, au moment où elle s'en va dans l'ascenseur, elle avait dit rouge. Diamond. Le film aurait pu être bien, mais du coup, il est mauvais. Alors du coup, vu Vas-y. qu'elle a pas dit rouge, moi je vais vous expliquer une affaire qu'il y a eu en France. Je sais pas si la personne a été condamnée à très longtemps parce qu'il a utilisé justement l'histoire de Fifty Shades là, et il a baisé 5-6 femmes justement par surprise, parce qu'en fait il avait 60 piges et il mettait une photo de mannequin en fait en disant oui on va faire le jeu de Fifty Shades, tu vas venir bander à l'hôtel, puis moi je te prends par derrière en gros. Et en gros les meufs ont découvert qu'il avait 60 piges et en gros, limite, je crois qu'au tribunal, bah, c'est pas forcément toujours passé en faveur que des femmes, quoi. C'est-à-dire que le gars a quand même été dédouané pas mal parce que, bah, en gros, elles ont donné leur accord, qu'elles acceptent de faire un jeu sexuel via Internet, et qu'il y a des risques de rencontrer des inconnus, qu'importe, etc. Et je suis pas sûr que le gars ait été condamné, quoi. Et c'est là où le problème, c'est que, bah, effectivement, tu vois, comme disait Lizzie, ça a aucune valeur au niveau de la loi. Par contre, malheureusement, c'est que la femme, à chaque fois, bah, si jamais elle donne son accord quelque part, même sur un truc un peu bizarre et tout, on va considérer qu'elle aurait dû être consciente du risque qu'elle a pris, je sais pas quoi, et que quelque part, c'est peut-être pas Ça y est, autant David. aussi grave que ce qu'on pourrait dire, quoi. Et je sais plus c'était quoi cette affaire, mais Bah, en on tous est les cas, je parti de crois que le l'ex gars a vraiment coffin pas pour pris cher, résumer à quoi. David, et là on parle du coup de la notion de consentement dans le domaine conjugal ou dans le domaine d'une relation d'un soir, tu vois. Et c'est Tout un peu ça va dérivé. ensemble. Mais oui, en plus, j'ai vu Pierre, j'ai pas oublié ta question, Pierre, qui me demandait justement mon avis sur l'affaire Coffin. Comme j'ai dit tout à l'heure, pour moi, Oui. son avis est assez extrémiste. C'est du féminisme extrémiste que je ne partage pas et que je trouve obtus dans le sens où moi, je suis quelqu'un de libre. C'est à partir du moment où tu fais ça avec une personne adulte, on va dire adulte sexuellement,
consentante, ouais, enfin, tu fais ce que tu veux en fait. Mais Donc, sans de aller limiter. jusqu'à du coup je pense un domaine dont on a bien fait le tour, mais vous pourrez rajouter ce que vous voulez si vous le souhaitez. Mais dans le discours de Alice Coffin, il y avait aussi beaucoup l'invisibilisation systématique et systémique des femmes par les hommes. Et du coup, c'est en Ce qui est réaction à ça débile, ce qu'elle dit. C'est débile parce que du J'imagine. coup, c'est inversé. C'est je sais pas, quand on est logique, on va chercher l'égalité homme-femme ou femme-homme, enfin, peu importe en fait. C'est l'égalité des 2 côtés. Actuellement, il y a pas d'égalité et c'est ça qui pose problème. Mais ça, moi, je m'énerve contre ces féministes qui disent, «Ouais, les hommes, c'est tous des cons, on veut l'égalité homme-femme». Attends, les hommes à la mort, on veut l'égalité homme-femme. Non mais attendez, faut être logique en fait. On veut l'égalité, mais les femmes sont pas supérieures aux hommes. Je et sais puis pas faut si pas tu es très transformer. clair là-dessus. Faut Ouais, pas puis inverser la tendance, ça sert à rien. C'est pas exactement, c'est demain qu'elles ça se sera pas servent de possible. réels problèmes, elles les déforment comme si c'était une généralité, elles transforment les réels, enfin, en fait, elles détournent les réels problèmes des femmes, en fait. C'est-à-dire que beaucoup de femmes vivent, en fait, beaucoup de choses qui sont à régler avec l'éducation, etc., machin, pour tout le monde, en fait, hommes comme femmes. Et au-delà de ça, ces féministes extrêmes qui disent qu'il faut justement visibiliser les hommes, qui ne donnent pas de raison, si ce n'est le viol et les femmes battues, qui sont des vrais cas, hein, c'est ça le problème. C'est que, bah, effectivement, oui, ça décrédibilise totalement ce qu'on Mmh. appelle la cause féministe, en fait. C'est-à-dire que vous appelez JW pour certains droitards, les féministes, alors qu'en réalité, il ne s'agit pas des mêmes personnes, quoi. Là, on parle de Alice Coffin qui doit représenter, je sais pas, Oui, 1% très peu de d'une personnes, oui. minorité de féministes, voilà. Et c'est ces personnes, en gros, quoi. Je veux dire, il y a plein de gens qui ne sont pas des militants féministes. Par exemple, moi, je ne suis pas militant féministe. Par contre, effectivement, bah oui, je suis pour cette cause et j'en parle et je me renseigne parce que effectivement, ce qui me paraît être équilibré me paraît sensé en fait et juste, mais pas plus en fait. On ne demande pas effectivement à ce que les hommes disparaissent, etc. Par contre, on demande juste à ce que chacun arrive à se respecter, à vivre ensemble et que ça ne parte pas en vrille et surtout ait des rapports équilibrés, quoi. Et ce qui est pas impossible en soi, hein. C'est pas une utopie par contre ça. C'est Non, en vraiment à plus, prendre on en sait sérieux que le discours de Coffin ou c'est une posture provocatrice? Bah, c'est pris des deux façons. un peu des Ouais, 2, elle doit se prendre au sérieux. des 2. Je pense qu'elle va aller plus loin que sa pensée pour provoquer aussi. Ouais. Je pense que Et c'est peut-être ce pour qu'elle vendre son C'est cherche. bouquin aussi, logique. c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Même si sa pensée doit pas être très, très loin de ça non plus. Mais, je pense que c'est pas une conne non plus, si elle réfléchit un peu, Ouais, comme elle Zemmour. veut pas de ça non plus. Mais elle va provoquer un peu plus, ouais, je pourrais pas dire lequel des 2 est le discours le plus radical quand on veut, Non, réduire c'est les juste pour choses. souligner que la droite et la gauche extrême ont toujours la même chose. C'est-à-dire qu'en gros, ils vont faire des coups de buzz avec des phrases chocs, ultra violentes, et ensuite vont relativiser avec une pseudo-théorie qui vient de derrière appuyer ce propos, quoi. Genre l'invisibilisation des hommes, c'est parce que si, parce que ça, etc. Et pour l'extrême droite, qu'importe le propos, c'est parce que si, parce que ça, les migrants. Voilà, quoi. C'est plus ça que je veux dire. C'est à chaque fois, il y a un propos choc pour faire parler justement de telle partie. Mais là, en plus de ça, ce qui est bizarre, c'est l'affaire Matzneff qui est dans le fond, avec Hidalgo. Et c'est pour ça que je disais que c'est une sorte de melting pot un peu bizarre dans cette histoire que je trouve un peu malsain. Mais est-ce qu'on peut comprendre que des femmes veuillent réagir à un déséquilibre entre hommes et femmes par un déséquilibre inverse en se disant bah, si on vise l'égalité, on ne l'obtiendra pas. Si on vise plus que l'égalité et même la supériorité par rapport aux hommes, on aura peut-être un peu d'égalité. Quoi. Mais est-ce que ça peut se défendre Oui, comme bah, c'est comme une argumentation? négociation commerciale. En général, tu vas demander plus que ce que tu veux pour finalement atteindre le prix que tu souhaitais à la base. Mm. Et c'est le Mais principe aussi malgré tout, l'extrémisme, c'est pas une solution. de la discrimination positive. Tu vois si tu vois le parallèle que je fais? Ah oui, je me souviens que tu avais déjà parlé de ça. Pour moi, la discrimination positive n'a aucun sens, Oui, en pour soi. moi, c'est toujours de la discrimination positive ou pas, mais. Voilà, discrimination, c'est de la discrimination positive, c'est une question de point de vue, en fait. Mm. Elle sera positive peut-être pour toi, mais négative pour la personne qui est Oui. discriminée. Et puis les opposants de la cause féministe, le problème c'est que la moindre cause qui va être revendiquée est considérée déjà comme excessive, quasiment. Donc, C'est ça, mais ou les absurde. féministes Donc, se battent très bien entre elles, hein, exactement. il y a plusieurs courants féministes. Tu as des extrémistes, comme Coffin, je sais pas comment on dit. Bah, je disais Coffin, on m'a dit Heu, c'est Coffin. donc il y a des extrémistes parmi les féministes, mais il y a des extrémistes partout, hein, dans tous les courants de toute façon. C'est assez évident. C'est triste, mais c'est comme ça. C'est des militants en même temps, ils sont payés pour ça. Hidalgo qui a sorti le livre Pédoland. Moi, j'ai vu le Bienvenue à Pédoland sur une banderole pour parler du soutien de Hidalgo Ah oui. à Girard, à Christophe Girard. Et eux, ils font de la politique, là. Et finalement, ça ne nous concerne même pas, en fait. Quelque part, les propos de Madame Coffin qui s'y intéressent, réellement. Ah, du coup, ça a passionné tout le monde pendant 2 jours sur Twitter. Il y a Lisandre qui nous dit en tout cas la provocation d'Alice Coffin marche bien, MDR.
Effectivement, c'est pas de mauvaise publicité, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et Baron Perché qui nous dit si la dame Coffin encourage le lesbianisme juste par rejet des hommes, c'est triste pour les femmes aussi. Et les femmes déjà, si elle rejette les hommes, elle va pas se forcer à avoir une sexualité avec. Et après, si elle encourage des personnes qui pourraient avoir envie, qui pourraient secrètement préférer les femmes mais pas oser, pourquoi pas émanciper votre sexualité. Hein. Mais par contre, de dire oui, non, il faut que de toute façon, tu peux pas forcer quelqu'un à avoir une sexualité qui lui correspond pas. Ou alors, sinon, on en revient sur la problématique de tout à l'heure. Bah non, ça inverse juste ce problème en fait. Ça veut dire que les hétéros, comme les homos actuellement, seront mal vus. Et c'est quoi, on les fout au bûcher dans 2 jours quoi. Non, c'est ridicule. Ah, mais j'imagine que l'hétérophobie doit exister, hein, comme toute dérive à ses inverses. Salut BR qui rejoint la rédaction. Il y a des homosexuels hétérophobes, c'est revendiqué et totalement assumé. Mais comme partout en fait, c'est-à-dire que là-dessus vous aurez toujours des connards en fait dans tous les groupuscules quoi, et dans toutes les sexualités ou quoi, parce que c'est des humains. Enfin là-dessus, si vous êtes étonné. Il y a Lisande qui dit je connais des tas d'hommes qui refusent de lire, écouter, voir des œuvres des femmes, ça ne vous a jamais choqué. Écoute, je connais pas de cas, mais ça doit exister, ouais. Mais moi mon point de vue c'est la meuf, si elle a pas envie de voir des films faits par des hommes, je vois pas en quoi ça pose problème. Alors après, dire aux gens faut s'organiser pour supprimer tous les films des hommes, là ça poserait plus problème. Qu'ils existent, tu n'as pas le droit enfin, ce serait stupide de vouloir empêcher que ça existe. Après, si t'as pas envie de le regarder, t'as pas envie de le regarder. Et même si t'as pas envie de le regarder pour un motif de la sexualité de la personne, c'est débile. Mais c'est débile dans tous les cas, mais je vois pas en quoi ça pose problème. Après, tant que tu l'imposes pas aux gens, y a pas de problème. C'est ça. Hein. Dans les milieux musicaux, les femmes sont beaucoup plus critiquées que les hommes pour les mêmes choses. C'est-à-dire l'exemple de WAP récemment, je connais pas, mais j'ai vu ça toute ma vie franchement. Oui, dans le rap, dans pas mal de musique à tous les niveaux, les femmes sont... la femme est toujours moins considérée, oui. Elle est jolie, tu vois, faut surtout qu'elle soit jolie, quoi. C'est le problème encore. Mais après, tu peux avoir une dérive aussi de une meuf qui réussit et du coup un discours un peu misogyne qui dirait, même voire carrément misogyne, qui dirait ouais mais c'est juste parce qu'elle est bonne. Ou qu'elle a sucé. Ouais, ou à l'inverse, elle est ultra talentueuse par rapport à d'autres. Ou alors elle est trop masculine. Non mais c'est parce qu'elle a un comportement de mec, c'est pour ça qu'elle a réussi. Non en fait, faut arrêter de... C'est pas parce qu'une femme réussit qu'elle... Enfin c'est pas... Voilà, elle est pas plus masculine ou plus féminine. Oui, parce qu'il y en a pour qui la combativité et la réussite, c'est quelque chose d'intrinsèquement masculin, et du coup que ce serait une femme masculine qui aurait tendance à... Voilà. Par exemple, ce serait un petit peu les dérives sur lesquelles va arriver Stéphane Edouard quand il parle de ça, quoi. Ouais, ou Zaya, regarde, Zaya qui arrive à faire un putain de business plan avec, malgré que ce soit une prostituée à la base, mais pour des footballeurs, donc une escorte, et après elle fait un business plan, elle devient mannequin, et elle fait sa marque, et maintenant elle vend sa marque et elle est millionnaire. Tout le monde disait ouais c'est parce que c'est une pute et tout, elle est bonne, et après il y en a qui trouvaient des excuses, mais non, c'est juste que c'est une super businessman. Ça n'empêche, et même si elle a été prostituée, ça n'empêche qu'elle a du talent. Et là-dessus, vous pourrez dire ce que vous voulez, bah oui, elle a du talent en tout cas pour monter des entreprises, et effectivement, c'est pas Nabila qui a besoin de faire, effectivement, comment dire, de la télé-réalité, comme des hommes d'ailleurs qui font de la télé-réalité, hein. C'est pas une question de femme là, c'est une question de conneries aussi, parce qu'il y a du marketing, etc. Mais ouais, elle a pas refait de... Oula, j'ai oublié d'enlever le son depuis tout à l'heure. Elle a pas refait de télé-réalité depuis Nabila, en l'occurrence? J'en sais rien, mais je sais qu'elle fait beaucoup de buzz de manière... Enfin, de la façon dont la télé-réalité fonctionne, c'est-à-dire qu'en gros il y a du Snapchat, du Twitter, etc. Et elle fonctionne avec des marques à la con, mais Zaya, elle, a créé une sorte de petit empire dans la haute couture. Tu vois, et c'est vraiment un bon exemple dans le sens où, par exemple, mais comme Clara Morgan, un truc comme ça, parce qu'en plus de ça, elles ont utilisé leur sexualité et souvent elles ont été décriées. Aujourd'hui, elles sont un petit peu mieux respectées, mais c'est difficile, quoi. Il y a Lisandre de la chaîne Calivision, allez-y, abonnez-vous à sa chaîne, qui nous dit que oui, pour les femmes dans le milieu artistique, c'est dur, et qui prend l'exemple de Björk. Pourtant, pour moi, Björk était universellement respectée sur tous les continents par la plupart des icos. Hein. Mais peut-être qu'à ses débuts, ouais, peut-être je connais pas spécialement bien sa vie en dehors de ses albums, quoi. Nabila est une très belle femme, oui, mais il n'y a pas de problème quand t'es une belle femme à en jouer. On n'a pas dit qu'elle était belle ou pas belle. Hein. C'est pas la question. Juste parler de marketing et de sa manière de gagner sa vie par rapport à une autre qui a fondé un empire. Et du coup, on n'a pas le même point de vue en plus sur ces femmes-là, c'est ça qui est marrant. Par exemple, Nabila est très belle, j'aimerais bien savoir ton avis par exemple sur effectivement Zaya. Qu'est-ce que tu penses d'elle? Est-ce que tu as trouvé justement, il reparle de Zaya juste en dessous. Pierre qui nous parle de Zaya. Qu'est-ce qu'il dit sur Zaya? S'il dit c'est une pute, par exemple, juste c'est pas ainsi que Zaya. Pourquoi elle serait pas belle aussi?
un goût cosmétique. Mais Ouais, ça m'étonnerait pas. Puis beaucoup de pubs. Bah écoute, je veux dire, Squeezie il a lancé une marque de vêtements, pourquoi pas. Après ça c'est juste des gens qui capitalisent sur une Après, c'est notoriété, pas quel que soit leur sexe. Hein, Ouais, mais Nabila n'a pas un empire. Je crois qu'elle est mariée par contre à un homme très riche. C'est là où elle s'est pas fondée. Mais il y a plein de femmes en France qui se sont fondées totalement. Par contre, c'est vrai qu'elles sont peu connues. C'est-à-dire que par exemple, quand vous avez Christine Lagarde qui est dirigeante du FMI pendant plusieurs années, qui a été ministre quand même de la Défense, etc. C'est une femme parce qu'elle représente en plus la droite avec Sarko à l'époque, il me semble. Ok, elle est mise en avant, mais combien de femmes d'affaires vous voyez en France? Vous en avez quasiment pas. On vous parle de Bernard Arnault, etc. Mais jamais on vous parle de grands succès, etc. Quand on vous présente Est-ce que c'est parce que Absatoussi ces à la femmes télé, sont on vous dit qu'elle. invisibilisées? Est-ce que c'est parce que Oui, c'est mais parce que regarde, tiens, je su- finis mon propos. Oui. Absatoussi, elle est présentatrice télé pour tout le monde, mais en réalité, je crois qu'elle travaille pour Sephora ou même plus que ça, et je crois qu'elle a des boîtes en plus de maquillage, etc. Qu'elle a un gros empire financier, je crois. Et je veux dire, on parle pas de ça en fait. Tout le monde s'en fout. Pour les gens, c'est une présentatrice télé, voilà, elle parle, c'est une jolie femme, à la limite, tu vois. Et c'est souvent ça en fait, quoi. C'est-à-dire qu'on oublie que des gens ont des carrières, c'est comme Christine Kelly, tu vois. Plein de gens oublient que c'était quand même la directrice du RSA, ouais, c'est Du ça, RSA. du RSA, ouais. Donc quelque Comme part, Teddy Boy on RSA. oublie que, tu vois, on met en avant le Zemmour, par exemple, l'intelligence de Zemmour, on met pas l'intelligence de Christine Kelly dans les émissions, tu vois. C'est genre, elle est là pour faire la balle de ping-pong, soi-disant, alors qu'en réalité, elle essaye justement de un petit peu modérer des trucs et tout, des fois. Mais par contre, elle doit rester en retrait, tu vois, parce qu'effectivement, la femme n'a pas à s'exprimer autant que les hommes. À moins qu'elle tienne un propos d'homme, comme Charlotte Dornelas, quoi. Elle a été ça. présentée Elle doit comme toujours passer pour un homme pour être écoutée. Exactement. Non, et puis il faut respecter les hommes et la virilité, parce que c'est ce qu'elles sont en plus, ces femmes-là, tu sais, Elisabeth Lévy, Dornelas et tout, qui ont le droit d'ouvrir leur gueule parce que bah, finalement elles soutiennent le virilisme, elles soutiennent la tradition, etc. Tout ce qui ne doit pas se perdre. Et c'est pour ça qu'elles ont le droit de parler, quoi. Parce qu'elles Donc le sont patriarcat considérées mettrait en avant des femmes qui soutiennent le Oui, patriarcat, ce qui serait pas très étonnant, oui. Ah tout à mais fait. oui, il y a beaucoup de femmes qui soutiennent le patriarcat. Et ce que je disais tout à l'heure, je me dispute surtout avec des femmes à propos de tout. Exactement. Parce que j'ai déjà entendu des discours, par exemple, je vois un couple d'amis où l'homme était au chômage, la femme travaillait, et elle me disait, où on parlait à un moment de féminisme, où elle me disait, ah bah moi, non, moi je comprends, moi je suis tout à fait d'accord pour une société traditionnelle, moi j'aimerais bien rester à la maison et que ce soit mon mec qui aille bosser, et ça me pèse que ce soit l'inverse. Donc il y a des femmes complètement anti-féministes, ça c'est pas, tu en trouveras. En fait, hein. c'est le poids des archétypes et du symbole que tu veux attribuer à ce que tu crois être important. C'est-à-dire qu'en gros, c'est les apparences que tu donnes à ta société et le masque social, quoi. Et le problème, c'est que si vous vivez avec ça, effectivement, vous allez vous détruire, en fait. C'est malheureusement, en fait, parce que la tradition amène à rester avec des gens qu'on n'est pas obligé d'aimer, mais qu'on doit obligatoirement, soi-disant protéger avec des fausses valeurs, etc., des non-dits, des secrets, parce que bah non, on parle pas de ça, parce que ça se fait pas, et c'est la tradition qui veut ça en fait. Et c'est pas pour rien aussi qu'il y a une nouvelle société qui essaye un petit peu de faire sauter ces verrous-là, parce que ça fait beaucoup de mal à beaucoup de gens, tout simplement, parce qu'on se rend bien compte que ça détruit des familles, etc. Et qu'effectivement, peut-être une famille qui dure 20 ans ou 30 ans, c'est peut-être pas l'idéal. Et qu'effectivement, des fois, bah, vaut mieux se séparer en bons termes, et qu'il vaut mieux avoir peut-être 3 belles histoires d'amour dans sa vie que d'avoir une grande histoire de 30 ans, et qu'en réalité, ça n'a pas de sens, en fait, quelque part. À part pour faire des enfants, pourquoi? Bah, parce qu'il fallait le faire. Et dans ce cas, bah, c'est génial, mais ça donne une sorte de comment dire, de non-sens aux gens, et si vous transmettez ça, après, c'est compliqué, et c'est là où justement des gens essayent de s'émanciper de ça, parce qu'ils ont pas envie de subir, en fait, ce type de vie, peut-être. Il y a Pierre qui me demande quel est mon genre de femme. Ça me semble assez peu pertinent et qui précise physiquement. Bah, déjà, souvent, en fait, c'est plus Exactement, ouais. un look et un comportement chez une femme qui va me séduire que son physique. Des fois, le comportement d'une femme va J'espère me pour vous séduire tous. indépendamment de son physique, alors que son physique m'aurait pas forcément plu à la base. Ça m'est déjà arrivé. Donc, alors après, j'ai des types de physique, oui, qui me plaisent plus que d'autres, effectivement. Bah, ça, Je- comme Et puis, on a tous. Mon mec actuel ressemble à mon type de mec, mais c'était une surprise. C'est le premier qui ressemble à mon type de mec et qui ressemble à mon acteur fétiche en plus. Hein. J'ai de la chance. là, il y a le fantasme derrière. Ah ouais, j'ai du mal à voir un type, par exemple, vous voyez, Il est en train de c'est plus... déprimer. Il est juste ouais, assis ça va plus derrière. un peu comme Diamond, tu vois, ça va plus la personne, déjà. Après, Mais à une époque, j'ai j'avais des un goûts type, physiques effectivement, qui mais c'est plus le ressortent... cas. Ouais. Avant, Mais j'aimais je sais que même des pas si j'ai latinas, des par goûts exemple, et physiques. ça Moi, je m'est pense que passé c'est le comme ça. hasard, tu vois.
Moi, je dirais que c'est le hasard en fait, parce que par exemple, tu vois, une taille de poitrine, je la choisis pas en fait, quoi. Tu vois, je suis pas en train de zioter si les meufs elles ont toutes le même tour de poitrine, mais si je tombe sur 3 ou 4 femmes que j'ai beaucoup aimées qui ont le même tour de poitrine, est-ce que j'aime forcément ce tour de poitrine? Je m'en bats les couilles, je crois en fait. Et je Hmm. pense que c'est surtout les personnes en fait que je rencontre. Et après, c'est qu'est-ce que tu noues comme Vas-y, relation? j'en ai rien à Après, si t'as foutre. la chance en plus de ça de trouver la personne belle, etc. Bah heureusement en fait, parce que t'es amoureux, c'est le but. Après, si effectivement, comme Lizzie, bah, vous avez un acteur fétiche et quelque part, bah, ça fait un peu partie aussi de vos critères, bah tant mieux. Et après, il y en a qui n'ont pas forcément trop de critères parce que effectivement, il y a d'autres choses qui sont des critères aussi, mais qui sont pas forcément physiques. À ce moment-là, tu crées un Sims, hein, si tu veux une personne idéale. Voilà, Mais exactement. en plus, au début d'une relation, entre le moment où tu rencontres la personne, enfin, le début de ta relation, tout ça, et le moment où tu vis avec, tu un gros écart quand même, hein, parce que tu voir la personne Exactement. vivre avec la personne au quotidien, ça a plus rien à voir. Tu vois tous ces petits défauts, qui au bout d'un moment, en fait, peuvent te faire chier. Et ce qui est dur, c'est que tu as une société aussi qui nous force à ça. C'est-à-dire que d'une société capitaliste ultra Hmm. agressive, tu es obligé malgré tout soit de bosser à deux, soit d'essayer de faire en sorte justement bah, que l'homme socialement il croit qu'il doit être devant la femme financièrement ou inversement. Enfin, c'est très compliqué quoi. Un mec qui gagne moins que sa femme va avoir honte socialement quoi. Ce qui est complètement con, mais c'est souvent le cas. Donc on a aussi une société qui encourage totalement ça. Il Bah, n'oserait si même tu veux pas une en fait égalité des faire le pas salaires quoi. et que les hommes ils doivent gagner plus que leurs femmes, c'est un peu compliqué de conjuguer les deux au bout d'un moment, messieurs. C'est souvent le cas encore, oui, parce que l'égalité des salaires n'est pas encore. Enfin, c'est mieux qu'il y a 20 ans, mais c'est toujours pas idéal, quoi. Après, c'est égalité des salaires par rapport au métier que tu fais. C'est-à-dire que entre la femme qui est patron de qui est chef de sa boîte et le mec qui est, je sais pas, C'est surtout pour musicos, les boulots salariés que c'est comparé généralement, hein. voilà, c'est ça. Forcément, ils vont pas gagner le même salaire parce qu'ils font pas le Voilà. même métier. C'est Et évident. puis une femme riche va choisir un homme un peu plus riche que lui, et puis un homme riche va choisir une femme un peu plus pauvre que lui, c'est pas grave. Et ce sera souvent ça en fait. Ce sera très rare qu'un homme riche prenne une femme plus riche que lui. Sauf si c'est des mariages de raison, dans ce cas-là on est sur de la très haute bourgeoisie, on n'est pas sur des classes moyennes entre guillemets qui Moi, font ça de ne me l'argent quand dérangerait même. pas. Alors Ah, et c'est Stéphane ça qui est Edouard, marrant en toujours fait. lui, mais qui du coup est un petit peu le pendant inverse de Alice Coffin, enfin il se déclare pas officiellement misogyne, mais bon, il est souvent qualifié comme tel, qui va te dire que globalement il y a une hypergamie féminine, que les femmes plus souvent vont chercher un milieu social supérieur au sien, alors que c'est pas par exemple un critère de sélection pour les hommes. Et même des fois, c'est carrément L'hypergamie, quelque chose qui non est. mais Oui. l'hypergamie c'est pas se taper plusieurs hommes Non, normalement? non, alors pas tel qu'il le définit, c'est Ah une ou peut-être. hypergamie sociale, Ah tu vois, d'accord. genre c'est quelqu'un qui gagne mieux plus ou qui a un statut social supérieur au tien, quoi. Ah, c'est en Russie, D'accord. j'étais tombée sur un truc comme ça où tu avais des formations pour les femmes pour trouver un homme riche. Ouais. Pardon. J'ai envie de dire, J'étais Voilà. en train de regarder ça, je me Oui, suis non, dit: mais «Mais what?» logique, hein. Et des femmes qui formaient d'autres femmes, et leur donnaient des conseils pour trouver un homme riche et elles expliquaient que oui, bah, elles étaient pauvres et tout, elles galéraient, du coup elles voulaient un homme riche pour pouvoir, mais c'est avoir peut-être des parce qu'en des Russie, c'est encore plus patriarcal Ouais, et que mais de les toute sugar façon, pour ah oui, s'élever, daddy. t'as en pas le Russie, choix c'est là-bas. Tu vois ce que je veux Non, dire? mais regarde en France. En France, les sugar daddy, les appartements loués à des étudiantes pour des vieux et tout, qui veulent les baiser, etc. Enfin, c'est devenu un truc commun en France. Ça, c'est pas la Russie, en fait. C'est juste que en France, on a une autre manière de le faire. C'est juste qu'en France, on a une autre vision aussi de la façon de faire avec les femmes et l'argent, etc. Et il y a un rapport à la prostitution en France qui est très particulier, par exemple, quoi. C'est le pays de la prostitution. On adore glorifier la prostitution et Pigalle, hein. On est quand même dans un pays très particulier à ce niveau-là, quoi. ouais, c'est ça, mais ta Donc, prostitution et prostitution, quoi. C'est il y a une différence entre, la petite gamine qui a été ramenée de force et qui est prostituée de force et la nana, qui s'assume, qui a choisi ce métier et qui fait ce qu'elle veut de son ouais, mais corps. moi, quand je te Sans parle de qu'elle sugar daddy, tu sais, ou de celui qui loue l'appart, je pense pas qu'elle soit complètement à la base voilà, ça consentante, tu c'est un vois. Elle fait problème. ça pour ses études, tu vois. Mmh. C'est là où je dis justement, entre l'escorte qui a décidé de le faire parce que bon, elle se dit c'est un mode de vie, qu'importe, et l'étudiante qui, voilà, pour Oui, moi, il y qui a une n'a pas grande le choix en différence quand fait même. que oui. Bah, pour moi, Bah, ouais, c'est comme un gamin qui deal, tu vois, c'est la même chose, quoi. Il a pas forcément le choix. Voilà. s'il a rien trouvé d'autre, quoi. Ce qui me fait chier, c'est que, voilà, quand on va parler de prostitution, moi, par exemple, je suis pas trop féministe, genre prostitution, parce que je sais que souvent dans le discours, on va me dire, oui, mais je l'ai choisi, moi j'ai connu des escortes et tout, des amis à moi qui sont devenus escortes à 18 ans, etc. Et dans ce discours de, oui, je l'ai choisi et tout, moi j'ai beaucoup vu de contraintes, en fait. Et quand je vois cette contrainte, je me dis, ok, on peut essayer de se convaincre autant qu'on veut, mais vendre en tout cas son corps, c'est toujours très compliqué.
surtout à des inconnus, etc., parce qu'on ne sait pas comment il va être traité et qu'à chaque fois, au bout d'un moment, ça dérape et que tu peux pas fixer les règles que tu veux et que le gars a payé, et que il y a un service et que c'est compliqué en fait parce que c'est une relation commerciale et moi en fait j'ai toujours un problème quand même avec la prostitution. C'est-à-dire que pour moi, non en fait, enfin c'est là où le capitalisme a un problème. Enfin j'ai un problème du coup avec le capitalisme parce qu'il impose ça en fait aussi aux Oui, du femmes. coup, c'est une Et monétisation du consentement, puisqu'on en a parlé tout à bah en l'heure. fait voilà exactement. Et du coup c'est plus vraiment un consentement. Je veux dire qu'une meuf aille se taper les Hmm. mecs qu'elle veut, ça je m'en bats les couilles. Par contre qu'une meuf soit obligée de se vendre pour gagner de l'argent, Oui, parce que c'est un parce consentement qui que a rien c'est à voir une avec le meilleure plaisir ou manière le de gagner de désir ou l'argent, c'est pas la l'envie. même chose pour moi. Mais comme le porno, hein, tu vois, où du coup, vu ce que ça donne, pour moi, une meuf qui me dit je fais du porno, je suis consentante, certes, mais je sais qu'il y a du porno féministe, j'en ai vu, et à la limite, c'est vrai que c'est un peu plus digeste. Mais Qui s'appelle du malgré porno tout, pour moi, du féministe, porno, du coup. mais pour moi, du porno, le problème, c'est que bah, malgré tout, vu ce que ça vend, la femme, vu ce qu'elle est obligée de faire, même si elle est consentante, etc., ça impose à tout un dictat derrière. Donc j'ai du mal à le tolérer en fait. Enfin, j'ai du mal à être complètement tolérant par rapport à ça. Mais Il y vas-y, a Lizzie. beaucoup de chaînes d'actrices qui, ça a fait un tollé il y a quelques mois justement de jeunes femmes qui avaient choisi de faire du porno parce que pourquoi pas, ça les éclatait, elles trouvaient ça drôle. Finalement qui se retrouvaient à faire des trucs qu'elles avaient pas signé pour Exactement. et donc Ouais. elles ont porté plainte et tout, c'est devenu très Grand compliqué. classique. Voilà Grand et classique. ça, il y en a beaucoup, C'est la énormément, majorité, hein. c'est caché. C'est vrai que alors oui, il y a des actrices porno qui réussissent, qui s'en sortent, qui dirigent leurs trucs, qui font des trucs féministes et tout. C'est cool et c'est super pour elles, mais malheureusement, c'est une minorité par rapport à Ouais, il ce y en qui a sort, 3 quoi. actuellement. Enfin, je veux dire, moi personnellement, du porno féministe, réellement, j'en ai vu qu'une réalisatrice qui existe. Après, il y a d'autres trucs qui se revendiquent soi-disant féministes, mais un vrai truc militant, etc., j'en ai vu qu'un. C'est peut-être que Et simplement j'ai ça vu marche moins. et il y a plusieurs films. Bah oui, ça marche pas parce que Ah oui? les gens s'en foutent en fait. Les gens veulent du porno hardcore, veulent du gonzo, veulent voir une meuf se faire gifler ou cracher dessus, veulent Hmm. ci ou ça, veulent que, je sais pas moi, la meuf domine l'homme mais d'une manière tellement excentrique et débile que forcément, bah voilà, ça valorise telle ou telle chose. Après, Et encore une c'est fois, là une où je domination vous parle de consentie marchand. est-elle incompatible avec le féminisme? C'est encore un débat, hein. C'est pas ça, non, ça n'a rien à voir. Je te parle de la commercialisation de ces images en fait pour pouvoir, à un but justement. Voilà, c'est rien à voir. Tu fais du BDSM, mais chez toi, il y a pas de problème. Tu veux regarder du BDSM, pourquoi pas. Mais si le BDSM est transformé en une sorte de gonzo banal qui n'a rien à voir avec du BDSM, c'est pas du BDSM. Parce Oui, qu'il non, Qu'est-ce y mais que a sans c'est plein de parler du de coup? Bah, BDSM, forcément, c'est que tu peux avoir un rapport par de exemple, non mais je domination prends un exemple sans qu'il y ait justement. du cuir, des menottes et des Non cravaches, hein, mais, mais non mais quitte à prendre un exemple justement de domination qui a des règles et qui pourrait être un jeu sexuel très hmm. intéressant même à voir en vidéo, ce qui est proposé par exemple sur les sites porno, pour moi n'est pas du BDSM du coup. Parce qu'on l'adapte en fait à ce que veulent les gens. C'est-à-dire que moi quand je vois du bondage avec une petite japonaise qui se fait prendre en defraud par un gangbang en gros, bah, c'est pas du bondage en fait, on est dans autre chose, on est dans du porno en réalité habituel, casu, des protestants américains qui veut te vendre une vision du monde. Et moi, c'est ça qui me gêne dans cette commercialisation du corps de la femme, malheureusement. bah, surtout moi, ce Oui. qui me gêne à ce niveau-là, c'est que, alors tu vois, nous on voit le truc fini, mais on sait pas comment ça s'est passé pendant le tournage avec cette fille qui en effet se retrouve avec 10 mecs alors qu'elle, elle avait signé pour une pénétration et à la limite une anale avec un seul ou peut-être 2 partenaires. Des fois, quand tu vois la gueule à la fin, tu t'imagines comment ça s'est passé, tu te dis ça pas très drôle, quoi. Il y a des cas où en fait tu assistes à un viol, tu le sais pas. Exactement. Et puis des fois, tu le vois que c'est un viol, mais pour certains, ils ont envie de se convaincre que c'est sûrement du consentement. Ouais, Et c'est c'est ça, là où c'est ça devient dangereux, quoi. des acteurs et tout, mais des fois quand c'est des vraiment des professionnels, OK, voilà, c'est un travail d'acteur, mais des fois, oui, quand c'est des petits jeunes qui viennent faire ça comme ça pour déconner au début, pour s'amuser, pour découvrir le truc, parce que tu as le droit de le faire après tout, bah, oui, mais finalement, ils se retrouvent dans des situations où ça se passe pas comme ils avaient prévu. Et en France, le message féministe est toujours mal vu. Je veux dire, la vie d'Adèle, ça a choqué tout le monde, toute la droite était levée, tous les cathos étaient en train de péter des plombs, alors que le film en plus il limite un peu entre droite gauche, voilà, il milite simplement pour parler de sexualité justement féminine, etc. Qu'est-ce qui Tout le avait monde fait pétait des scandale? plombs, Qu'il y quoi. ait une relation lesbienne? Parce qu'elle faisait le ciseau, ouais. Et sincèrement, Et c'était que chiant. et voilà, en plus ce film est pas génial, tu vois, il y a rien de voilà, y a rien de transcendant, tu vois, je veux dire, mais il y a rien de choquant au pire à part que bah il y a un peu de sexe, tu vois, mais c'est pas pire qu'un Gaspard Noé. Moi je préfère regarder Gaspard Noé, tu vois. Et je veux dire
Mais à un moment donné, les gens s'outrent de rien et surtout ne savent pas regarder les choses comme il le faut aussi. C'est-à-dire que c'est le principe de Cuties où les gens ont crié à l'apologie de la pédophilie, alors qu'en réalité, bah, on parle justement d'hypersexualisation et de normalisation de comportement chez les femmes, qui soit dans la tradition religieuse, Ça qui lui soit dans la rangeait. tradition justement sociétale, etc. Et même dans l'hypersexualisation, c'est-à-dire dans l'autre extrême. Parce que bien sûr, on a une tradition puritaine et une tradition hypersexualisée qui se mélangent. Et c'est volontairement en plus assumé dans notre société, quoi. Ce qui est malaisant, c'est qu'on ait une société aussi binaire et qui s'assume pas dans ce qu'elle est réellement en fait. Et qui propose du coup des sortes d'archétypes un peu excentriques et traditionnalistes au possible pour essayer de se rassurer. Et il y a Baron Perché qui nous dit la vie d'Adèle a été critiquée par des féministes parce que représentant le désir entre deux femmes à partir des fantasmes masculins du cinéaste, et c'était pas faux. Du coup, je me Après, prononce la pas, vie je l'ai pas d'Adèle vu, est mais. tirée d'une BD, d'une BD écrite par, et faite par une femme. Et après, lui, il a filmé et il a le droit de filmer d'une manière naturaliste. Donc, oui, c'est lui qui filme, donc il regarde. Et après, je pense qu'il a dû beaucoup s'inspirer de la BD. Après, ses films sont toujours très sexualisés, mais est-ce que Gaspard Noé s'inspire de ses fantasmes? Sûrement.